Est-ce que vous savez quel est le lien entre Hanouka et Halachot Yichud? Alors, on va rattacher, écoute. J'espère qu'on... Vous avez jusqu'à la fin du shiur pour trouver une réponse. Donc, il y a écrit comme ça à la fin des Halachot de Issur et Bia du Rambam. D'accord, donc il parle de toutes les relations interdites. Le Rambam il termine comme ça, il dit Ve'en lecha davar bechol haTorah kula shu kashi lerov ha'am lifrosh ela min ha'arayot ve'abiot asurot. D'accord, donc c'est Perek 22, Halacha Yudhet 18. Donc il dit il n'y a rien dans la Torah qui est plus dur pour la majorité des gens que de s'éloigner des relations interdites et des femmes interdites. Amrou chachamim shebeshah shenistavu Israël al harayot bachu vekiblu mizvazo betarumot ou bechia sheneemar bochen mishpotem al iskei mishpachot. D'accord, il y a écrit que vous savez, il y a écrit que toutes les mitzvot qu'on a eues dans la joie, quand ils ont kiblou dans la simcha, alors après on les fait dans la joie. Et toutes les mitzvot qu'on a eues dans la difficulté, alors c'est pour toutes les générations, ça a été comme ça. Quand Moshe Rabbeinu il leur a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit de se marier avec vos tantes, avec vos ais, il y a écrit que les gens, ils ont pleuré. Ils ont pleuré tellement c'était dur pour eux. Donc il y a écrit que Moshe Rabbeinu, le Rambam dit, tu vois, même à l'époque d'Ordéa, quand ils ont reçu cette mitzvah, c'était déjà dur pour eux. Ve'amru chachamim, gezel ve'arayot, nafsho she'adam mitave la'em ve'chamadatan. D'accord, il dit que le vol et les femmes, c'est des choses que c'est dans l'homme, que l'homme il a envie de ça. C'est quelque chose naturel que l'homme il désire. Ve'en ata motzi kal bechol zman uzman she'en bahem chutzim ba'arayot ou bebiot asurot. Il dit Rambam il y a 900 ans, il dit sache qu'il n'y a pas une communauté où il n'y a pas des problèmes de relations interdites. Il n'y a pas une communauté. Même à l'époque où c'était, imaginez à l'époque, il y a 900 ans, comment c'était pas du tout les mêmes vies qu'aujourd'hui. Déjà à l'époque, il te dit qu'il y avait haine. ועוד אמרו חכמים רוב בגזל מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע לפיכך ראו לו לאדם לחוף יצחו בדבר זה. Il dit c'est pour ça qu'un homme il doit réussir à se battre contre son יצר הרע ולהרגיל לעצמו בקדושה יתרה במחשבה טהורה. Et donc un homme il doit s'habituer à être בקדושה, avoir des bonnes pensées ובדעת נכונה כדי לנצל מהם וייזהר מן הייחוד Shehu Agorem Agadol. Et il dit le Rambam à la fin de toute la halachot d'oration interdite, un homme il faut qu'il fasse attention au yichud, car le yichud c'est ce qui emmène à la faute. Gdolei chachamim hayu omrim letalmidehem izaru bi mipnei beti vizaru bi mipnei kalati kedei lelamed et talmidim shelo yitbashu bedavar ze yechaku min hayichud. Donc il dit que même les plus grands sages, ils faisaient attention. De même, de pas s'isoler avec des gens, avec leur belle-fille, avec leur fille, pour montrer à leur talmidim qu'il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte de dire, voilà, moi je m'enferme avec personne, même avec des gens qui, a priori, il n'y a pas vraiment de risque. ולכן נהגו להתרחק מן השחוק ומן השכרות ודברים אגבים שיהיו גורמים גדולות והם עלות של העריות. Et donc il dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention de s'éloigner de tout ce qui est les rigolades, l'alcool, et toutes les choses qui peuvent emmener à la vera. Ve'lo yashev lo isha keminag ze gorem letara itera vechul. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que le Rambam il termine en disant que le yichud, c'est ça qu'il faut faire attention le plus, et que c'est ça qui emmène l'homme à la vera. En fait, j'ai oublié aussi. Tu vois, on a un Shulchan Aruch Even Haezer, Chelek Aleph. Là, on n'a rien. Donc en tout cas, voilà. Donc la halachot yichud, il n'y a pas énormément. C'est un siman dans Shulchan Aruch, siman kavbet. Et il y a plus ou moins, c'est une souga dans Kiddushin, P bet, P alef, P bet, P amud bet et P alef amud alef. Et voilà. Alors on y va. Donc premièrement, du Shulchan Aruch il dit comme ça, la première halacha, asur li'tiyached im erva min ha'arayot ben zkena ben yalda. Donc c'est interdit de s'isoler avec une des femmes qui est interdite, mishum erva, c'est-à-dire soit isur karet ou chamita, d'accord. Ben zkena ben yalda, que la femme elle soit vieille ou qu'elle soit jeune. Bedavar ze gorem li gelut arva, c'est une chose qui emmène, car le yichud ça emmène au gilou yarva, ça emmène à
Chaz Shalom, à faire la Avera. Chutz mi'ha'em im bena, sauf une mère, elle peut s'enfermer avec son fils, un père avec sa fille, va'abal im ishto nida, bien que la femme, nida, elle est carette, un homme peut s'enfermer avec sa femme quand elle est nida. Pourquoi on dit? Parce que comme il sait qu'elle va se purifier, alors il n'a pas le Yetzara qui va le faire faire une Avera. Vechatan shepirsa ishto nida kodem sheibol asur yityached ima, ela sheyeshna ben nashim vehu Hashem ben nashim. Il a écrit que si quelqu'un se marie et que sa femme, il y a Choupat Nida, alors ils n'ont pas le droit de s'isoler ensemble. Pourquoi? Parce que là, on dit que le Yetzara, il est plus fort que d'habitude, puisqu'il n'a jamais encore allé avec sa femme, maintenant il lui est permis. Donc là, tant qu'il n'a pas le droit de s'enfermer, il doit avoir des gens qui sont chômés. Ok, donc ça, c'est ce qu'il dit dans le Shulchan Aruch. Premièrement, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Yehoud, c'est un Issour d'Oraïta ou un Issour de Rabbanan? Alors, vous allez mettre, l'Agma, c'est Mashmak, c'est d'Oraïta, il y a un peu une stirade sur ça. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu une stirade dans les poskim. L'Agma, dans Avodah Zara, la Medva, ou bête, là-bas, elle nous dit qu'elle parle là-bas de toutes les exorotes qu'ils ont fait les Chachamim à l'époque de Beth Shammai, sur tout ce qu'ils ont interdit chez les Goïm. Le vin, l'huile, il y a un moment, le pain des Goïm. Bref, là-bas, il y a plein d'exorotes qu'ils ont fait pour éloigner l'homme éloigner les Juifs des Goïm. Et la Gemara, à un certain moment, elle veut dire qu'ils ont même interdit la relation avec une Goya. Et c'est Beth Shammai qui ont fait, voilà, à partir d'aujourd'hui, Issour d'aller un homme avec une Goya. La Gemara a dit, attends, j'ai pas compris, c'est Gvar, c'est pas nouveau, ça a déjà été instauré. La Gemara au début, elle veut dire que c'était instauré par Shem. On avait avec Tamar. Après, la Gemara a dit, elle veut dire que non, on parle de l'homme. L'homme, après, la Torah a dit, mais ça c'est d'Oraïta. Elle écrit que si un homme il va avec une Goya, on a le droit de le tuer. Elle dit non, ça c'est Befaresia. Kitsurat que la Gemara elle arrive et elle dit non, Bémet, la relation interdite c'était déjà interdit. Beth Shammai ils ont interdit Yichud avec une Goya. Ok? Et la Gemara elle arrive et elle dit comme ça, elle dit Bémet, Minatora, Bat Israël, Doraïta. Un homme qui s'enferme avec une juive, un juif qui s'enferme avec une juive, c'est un Issour Doraïta, Bepashtout. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Remez liyichud minatora, minayin, shenemar ki yasitra achicha benimecha. Alors il y a un remez un peu lointain. Là-bas, il y a une paracha dans Parachat qui parle du masit. Il y a écrit que si un homme, il vient, il va dire à un autre, il dit, vas-y, tu sais quoi, tu devrais faire Avodah Zara. Tu vas voir, c'est un kiff. Tu vas kiffer, tu vas voir. Là-bas, moi, je te dis, j'ai des années, je galère, j'ai pris une statue, je me suis prosterné direct. L'auto direct. Je te conseille, viens. Ça te coûte quoi? Il y a écrit que tu n'as pas le droit d'avoir pitié de lui. S'il y a une faute de témoin qui se cache, qui le voit, après, on va le condamner à mort, le bonhomme. Ok? Et là-bas, dans la Torah, il y a écrit si le fils de ta mère, il vient, il te dit, viens, on fait Avodah Zara, alors tu n'auras pas pitié de lui et truc. La Torah dit pourquoi le fils de ta mère? Le fils de ta mère, oui, et le fils de ton père, non. Alors la Gemara dit ici, il y a un remède. Que quoi, en général, puisque maintenant on te dit le fils de ta mère, machma que ici on parle de quelqu'un qui est en secret. Donc, on dirait que les deux frères avec qui sont enfermés, ils sont avec leur mère. De là, la Torah veut dire qu'un homme, il a le droit de s'enfermer avec sa mère, mais avec une autre personne, c'est interdit. Bon, c'est lointain. En tout cas, la Torah a dit qu'il y a un remède que Yichud d'Oraïta. Donc là, Yichud d'Oraïta, Pashtout, c'est avec une femme Herva, comme on a dit, soit une femme qui est Issour Karet ou Chalamita Bidei Shamayim. Il y a qui, par exemple, qui est Issour Karet ou Chalamita Bidei Shamayim? La mère, la sœur. Voilà. Alors la mère, on va voir que la Mishnah va dire qu'il n'y a pas. Non, ça t'as raison. La mère, il y a une exception qu'on dit qu'un homme avec sa mère ou un père avec sa fille, il n'y a pas de risque qu'ils en viennent à faire la vera, donc il n'y a pas cette interdiction. La sœur, on va voir aussi, la sœur, c'est un peu une exception. La nièce, non, la nièce, on a le droit de se marier avec sa nièce. Aval, la tante, par exemple, la tante n'a pas le droit de se marier. Aval, il y a une autre femme beaucoup plus classique qui est carrée. Voilà, une échétiche. Quelqu'un, il a le droit de un homme qui s'enferme avec une échétiche, il est carré, d'accord? Échétiche, c'est une femme mariée. Si tu as une question, tu me dis, mon gourou. N'aie pas peur, je suis là pour ça. En tout cas, donc un homme qui s'enfermerait avec une femme mariée, d'accord, il transgresse l'interdiction de Yichud. C'est-à-dire ce que là, maintenant la Gemara elle dit qu'à l'époque de David Améler ou Gazar à la Pnouya, d'accord, il y a écrit dans la Torah, dans le Nar, d'accord, dans Shmuel, je
je ne vais pas dire de bêtises, mais Shmuel Bet, il me semble. Là-bas, il y a écrit que David Améler, vous savez qu'après l'histoire de Bathsheba, il lui arrivait pas mal de tuiles. Et une de ces tuiles, c'est quoi? C'est qu'il avait une fille qui s'appelait Tamar. Et il avait un fils qui s'appelait Amnon. D'accord? C'était des demi-frères. Tamar, c'était la sœur de Avshalom qui venait de... Sa mère était Yifat Toar. D'accord? C'est important de savoir ça parce que sinon on ne va pas comprendre l'histoire. Yifat Toar, vous savez, quand on partait en guerre, on avait le droit de prendre une femme, première relation, c'était permis, après il fallait la convertir. Bref, il y a tout indigne que la première relation, puisqu'elle était encore Goya, c'est pas vraiment encore... c'est pas considéré comme son fils vraiment. Parce que quelqu'un qui va avec une Goya, l'enfant il n'est pas considéré comme l'enfant. Kitsour, il avait un autre enfant qui s'appelait Amnon. Et Amnon est tombé amoureux de Tamar. Et il n'arrivait pas, il est tombé amoureux, il n'arrivait pas à lâcher l'affaire. Un moment, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, t'as qu'à faire un truc, t'as qu'à... Fais semblant que t'es malade. Après, tu dis que tu veux que ce soit elle qui vienne t'occuper de toi. Et tu lui sautes dessus. Et il a fait ça, s'il te plaît. Et il a fait ça, bref. Et là, il a écrit... Elle lui dit, mais arrête-toi, qu'est-ce que tu veux? Viens, si tu veux, on se marie, ça a le droit de se marier, parce que comme elle était faite de Torah, c'était comme une guillorette, si tu veux. Donc c'était pas vraiment sa demi-sœur. C'est un peu comme une guillorette, et quelqu'un qui, par exemple, deux frères, un guerrier, une sœur guillorette. Ils ont le droit de se marier, il n'y a plus de kécher en eux. Donc Bémet, il a le droit de se marier avec elle. Kitsour, il n'a pas voulu, et bon, il a écrit qu'après, juste après, donc il l'a violée, et après, il a écrit qu'il l'a détestée et l'a acheté devant tout le monde. Tout le monde pose la question, je ne vais pas m'ouvrir. Mais il voulait la violer, maintenant il la déteste. Alors bon, là-bas, il y a écrit que, je ne sais pas si vous avez fait le début de ma série de Gittin, il y a écrit là-bas que les femmes, elles se laissaient des fois des poils en bas et que celui qui va, il pouvait se charcuter. Bref, il y en a qui veut dire qu'il s'est fait charcuter. Et donc, Kitsour, en tout cas, ça s'est mal fini après. Donc la sœur, le frère de Tamar, Avshalom, il a tué Amnon. Bref, c'est l'histoire. En tout cas, à partir de ce jour-là, David Améler de Fringzera interdit de s'isoler avec une pnouya. Des Rabbanan, d'après la Torah, la pnouya n'est pas interdite. Quelqu'un qui va avec une femme pnouya, il n'a pas fait un sourd karet, un sourd hamita. Aval Chachamim, David Améler et Fringzera assourd de s'enfermer avec une jeune fille qui est pas mariée. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande discussion à notre époque. Est-ce que ce din, il est encore valable? Est-ce que c'est encore des Rabbanan de nos jours? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui ça pourrait être différent? Il y en a qui veulent dire qu'aujourd'hui c'est d'Oraïta. Salam alechem, salut. Alors pourquoi ça pourrait être différent, Bémet? Il y en a qui veulent dire quelqu'un qui va avec une femme nida, Ma'adin. Karet. Quelqu'un qui va avec une femme nida, les karet. D'accord? Donc il y en a qui va dire qu'aujourd'hui, comme les jeunes filles, elles vont plus se tremper. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui irait avec une femme qui n'est pas mariée, qui ne s'est pas trempée au mikvé, donc il ferait une interdiction de karet. Donc, c'est clair? Donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'enfermerait avec une jeune fille, eh ben, il a fait un issur d'oraïta. Puisque, encore une fois, si quelqu'un il s'enferme avec une femme, que s'il était allé avec lui, ou elle avait allé avec elle, il y aurait un issur karet, alors c'est un issur d'oraïta. Kitsour, mahloket, est-ce que pnouya c'est d'oraïta des Rabbanan? Vous allez voir que c'est important de savoir si c'est d'oraïta des Rabbanan, parce qu'on va voir qu'après dans la suite il y a quelques points où il y a des mahloket. Et donc à chaque fois on va dire si c'est des Rabbanan, yafshar lehakel, c'est d'oraïta, ça va l'achmir. Donc kitsour. Donc en tout cas, otpam, un homme et une femme, ils sont herva, c'est d'oraïta. Un homme et une jeune fille qui n'est pas mariée, normalement d'après la Torah ça devrait être moutar, David Améler Gaza. Un homme avec une goya, que d'après la Torah aussi, ça devrait être moutard, de s'enfermer avec elle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va avec une goya, il n'y a pas d'interdiction de karet ni de mitad bidei shamay. Bet shamay et bet hillel gazrou. C'est-à-dire ce qu'elle dit la Mara dans Avodah Zarah. Et finalement, pourquoi de nos jours, ça serait peut-être différent pour les... Pour? Vous avez dit peut-être que ça serait différent de nos jours. Ah, il y a fait. Il y en a qui veulent dire que... je ne sais pas pourquoi il y en a qui veulent dire qu'on ne va pas dans ça. Il y en a qui veulent dire que... Je ne sais pas exactement la Masvara, mais il y en a qui veut dire que la Pnouya, même aujourd'hui, ça resterait des Rabbanan. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. En tout cas, comme ça, il y en a qui veulent dire qu'on peut être Mekil, que ça resterait des Rabbanan. Là, c'est une fille qui n'est pas mariée. Voilà, on parle bien sûr. Alors, Une fille qui est mariée. La sœur. Alors attends, la sœur, on va voir qu'il y a quelques coulottes dans la sœur. Pourquoi? Encore une fois, il faut comprendre que tout le problème de Yehoud, c'est finalement de s'enfermer avec quelqu'un où il risque d'avoir une relation.
D'accord? C'est le principe. Alors maintenant, la Gemara, la Mishnah dans Kiddushin, elle dit mais fourrage que la mère, il n'y a pas de problème. Et que la fille avec le père, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas qu'un homme il va aller avec sa mère ou qu'un homme, une femme va aller avec son père. Ok? Il y a une fille qui ne connaît pas que la question. Hein? Il y a une fille qui ne connaît pas. Alors voilà, non, ça ne marche pas non plus. Parce qu'on ne sait jamais. Et ils connaissent pas, mais ils peuvent se connaître après. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est quoi? Il y en a qui va dire que la sœur, finalement, relote qu'on peut apprendre de la mère de la sœur, que pareil, un homme il ne va pas aller avec sa sœur en général. Il y en a qui va dire non. Qui sort à la nouvelle d'Alacha, on dit comme ça, on dit que Yechud Kavoa Asor, Yechud Aray Mutar. C'est-à-dire qu'un homme qui vivrait avec sa sœur Kavoa, tous les deux dans une même maison, il y en a qui disent que ça c'est un problème. Il faut de temps en temps faire des séparations ou quoi, mais bon, s'ils passent une semaine ensemble, quelques jours ensemble, il n'y a pas de problème. C'est combien la durée de Aray? Ah voilà, je sais pas, il faut regarder dans les poskim biduk, ok? En tout cas, ça, donc a priori, qu'est-ce qu'on voit ici? La Gemara dit, mais fourrage, Doraïta, Bat Israël, Doraïta. A priori, Doraïta, tu vois que c'est Doraïta ici. Le roi Poskim, il pense que c'est Doraïta. Maintenant, le problème, c'est que la Gemara, dans Kiddushin, là-bas, et c'est l'essentiel de toute la halachot de Yehoud, elle dit qu'un homme qui fait Yehoud, il est Lokimoto Makat Mardout. Makat Mardout, c'est en général ce qu'on donne quand il y a des histoires de Rabbanan. Ok, alors, le Rambam lui dit que c'est Divrei Kabbalah. Il dit que c'est Divrei Kabbalah Yehoud. Maintenant, Divrei Kabbalah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas écrit explicitement dans la Torah, c'est un chef Divrei Kabbalah. Alors, des fois, c'est Doraïta, des fois, c'est des Rabbanan. C'est pas très clair dans le date du Rambam. Il y en a qui veulent dire que le Rambam, c'est des Rabbanan. Il y en a qui veulent dire que c'est Doraïta. Et ceux qui veulent dire qu'ils disent que c'est des Rabbanan, ils veulent dire parce que la Gemara dit que Makat Mardout. Si c'est Makat Mardout, c'est des Rabbanan. Ok? Alors, qu'est-ce qu'ils font avec la Gemara qui dit Doraïta? Qui va dire non, Kavana, Smarta Doraïta. Il y a un remède dans la Torah, mais Vadaï, c'est un histoire de Rabbanan. Les autres veulent dire non, c'est Doraïta. Et pourquoi Bémet, c'est que Malkat Mardout? Parce qu'il y a un klal, il y a Malkout, c'est Davka si c'est écrit mes fourrages dans la Torah. Le fait que là c'est un remède, alors on ne peut pas donner Malkout pour ça, des coups de bâton. Alors, c'est juste les Rabbanan qui taperaient quelqu'un qui serait enfermé. Ok? Donc, voilà, on en est pour l'instant que Bémet, d'après le Rav des Poskim, Yichud, c'est Doraïta. Ça, c'est un homme et une femme, comme on a dit, donc qui sont Doraïta. Pour arriver à un Yichud Doraïta, il faut qu'il soit Herva, comme on a dit. Soit une femme nida, soit une femme mariée, ou soit tous les gens de la famille qui sont interdits. Maintenant, alors, combien de temps il faut s'enfermer pour que ça soit un Issour de Yichud? Une seconde? Tout le moment qu'elle donne. Ah, d'accord, moi une seconde. Dès qu'il a fermé la porte ou le. Alors c'est ça, c'est la question. Jusqu'à attendre qu'il. Ok, non, mais c'est la question. Imaginons maintenant, quelqu'un, il a ouvert la porte, il est fermé, il a fermé la porte à clé, il est sorti une seconde. Il a transgressé l'interdiction de la Torah ou pas? Pour le rachat, j'ai peur qu'il fasse le masque. En une seconde, ça ne peut pas avoir de relation. C'est ça le. En une seconde, il ne peut pas avoir une relation. Une seconde. Une seconde. Dans chaque truc, dans le bus, dans le chaque coudé. Ah, t'as raison, mais quand on dit relation, c'est relation, mon coucou. Ah oui. Ah bah oui. Mais t'as raison que regarder, il peut faire une histoire d'oreille en regardant une femme mariée ou une femme truc en une seconde. Alors on parle que si on dit que le Yichud, c'est de s'enfermer et que c'est d'arriver à faire la Avera avec la femme, il y a un temps. Ok? En tout cas, alors il y en a qui veulent dire comme ça. Il faut savoir que, un peu aussi, ça revient il y a une Hakira ici qui se passe. Est-ce que Yichud, c'est un Issour de peur d'arriver à faire la Vera? Et on te dit, voilà, t'enferme pas parce que si tu t'enfermes, alors tu risques de faire la Vera avec la femme. Ou alors est-ce que c'est un Issour indépendant? Alors c'est vrai que pourquoi on te dit de ne pas t'enfermer pour pas ça, mais c'est un Issour, t'as pas le droit de t'enfermer. Comme il a dit une seconde, tu t'es enfermé. D'accord? C'est pas. Je répète. Est-ce que le Issour de Yichud, c'est quoi? Je te dis maintenant, tu n'as pas le droit de t'enfermer, parce que si tu t'enfermes, tu vas aller avec cette femme. Et donc finalement, il faudrait ici, c'est ça la nafkamina, est-ce qu'il faudrait un temps où un homme il puisse faire la relation pour que ça soit interdit? Et moins que ça, il n'a pas fait il s'est enfermé une seconde, il n'a pas pu faire la relation. Toi, tu me dis que toute interdiction, c'est de faire la relation. Voilà, je me suis enfermé une seconde, j'ai pris les clés, je suis parti une seconde. Ou alors, je te dis, c'est un Issour en soi. Et donc, c'est un Issour en soi, une seconde, c'est interdit. Alors, sur ça, il y en a beaucoup qui vont dire que comme il y a écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, il y a écrit que le Yichud, il y a écrit la chaîne du Shulchan Aruch,
il y a écrit, bon, même on l'a vu un peu dans ce qu'on avait dans le Rambam, mais il dit, le Shulchan Arour, il dit, Issour li'tiyached imerva, me'arayot ben skena ben elda, shedavar ze gorem legilut ha'erva. Parce que le fait de s'enfermer, ça entraîne à dévoiler la herva. Donc il y en a qui va dire de là, on voit que c'est lié à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'enfermer de peur d'arriver à faire une relation interdite. Donc d'après ça, il y en a qui va dire que c'est seulement si c'est un temps de faire la relation qui est interdit. D'accord? Combien de temps c'est le temps de faire la relation? Alors il y a une marloquette au début dans Masechet Sota, Dalet Amud Aleph, là il y a plusieurs avis. Là-bas, la maskana, elle est comme Rabbi Akiva, qui dit que c'est le temps de cuire un œuf et de l'avaler, c'est à peu près 1 minute, 1 minute 30. Ok? Sur ça, il y en a qui veulent dire que c'est pas vraiment pareil que là-bas. Là-bas, c'est le temps, combien de temps une femme elle est interdite à son mari. C'est-à-dire une femme qui s'enferme pendant 1 minute 30, alors il y a assez de temps pour faire une relation, elle est interdite à son mari s'il y avait Kino, Istira et tout ce qu'il faut là-bas. Maintenant, ici, puisqu'on parle de gens qui ne se connaissent pas forcément, donc il y en a qui veulent dire qu'il faut un peu plus de temps quand même. Il faut qu'ils se parlent, truc, mais c'est pas comme ça, ils veulent sauter dessus et des trucs. Alors, il y en a qui veulent dire que BMT, c'est plus vers 3, 4, 5 minutes. Ça, c'est la première der. Maintenant, même si on dit comme ça, il y en a qui veulent dire qu'il y a un problème de Khatsi Shiur. Dans Khatsi Shiur, quelqu'un qui, par exemple, il y a écrit qu'à Yom Kippour, quelqu'un il a pas le droit de manger. À côté. Ouais, à côté, là-bas. Là-bas, une figue. D'accord, hein, je crois que ça fait plus ou moins 50 grammes, je connais. Maintenant, même s'il mange un petit peu, il a fait un sourd de la Torah. Pourquoi? Parce que Khatsi Shiur. La Torah, elle t'a dit, si tu manges ta Torah malkout, mais moins que ça, il y a déjà un sourd de la Torah. En le cas de Rabbi Yochanan et Reish Lakish, Masechet Yoma, là-bas, l'halakha, elle est que l'halakha, elle est Khatsi Shiur, c'est un sourd d'Oraïta. Il y en a qui veulent dire séparer ici. C'est-à-dire que même si maintenant on a guide que le sourd d'Oraïta, c'est 5 minutes, même si maintenant toi, tu t'enfermes 1 minute, tu as fait un Khatsi Shiur. Parce que cette minute-là, peut-être qu'elle va terminer en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, elle va s'additionner. Donc en tout cas, avec Itzour, ça ressort que... Pourquoi c'est important ça? Parce que là, la question qui va se poser, c'est pour l'ascenseur. Si un homme il a le droit de rentrer dans un ascenseur avec une femme? Ce serait déjà un sourd de Roïta même à 1 minute du coup? Ah, voilà, si on veut dire comme ça... Hein? Entre 0 et 1, plus. Ah, voilà, d'après ceux qui veulent dire qu'il y a Khatsi Shiur, les Chora, mais oui. Alors, le Shevet Alevi veut dire comme ça. Il dit il y a Khatsi Shiur, mais il faut qu'à la fin... Il faut au moins qu'il y ait possibilité que le temps il arrive à 4 minutes, 4-5 minutes. C'est-à-dire que si Miroche, parce que c'est quoi Khatsi Shiur? C'est que toi tu dis maintenant, je vais manger un petit peu, un Kippour, et après peut-être je vais manger encore un peu, peut-être je vais manger encore un peu. Alors il y en a pareil qui disent que si maintenant je rentre dans une maison, je dis 1 minute. Ça tu dis 1 minute, mais peut-être qu'une fois que tu vas être dedans, tu vas faire 2, 3, 4, 5 minutes. Je t'en prie. En fait, c'est pas possible qu'il y ait un problème dans un ascenseur parce que le laps de temps est trop court et n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment. Alors t'as raison. Non, t'as raison. Mais c'est tout à fait, t'as raison. Ok. Alors c'est justement, c'est ce qu'on va dire. C'est pour ça que l'ascenseur, il y en a qui permettent. Pourquoi? Parce que Miroche, tu sais qu'il n'y aura pas le temps. Et c'est la différence avec un Khatsi Shiur Ragi. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il se dit, maintenant je dois aller chez une personne récupérer des clés. Ouais. Et maintenant, je sais pas moi, là-bas c'est un truc qui se ferme de l'extérieur, c'est toujours fermé. Bref, il y a un problème de Yichud. Mais qui disait, c'est facile, je vais faire quoi? Je vais rentrer, je prends la clé et je me casse. 1 minute. Ça, il y en a qui disent que c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand tu dis ça, tu sais pas ce qui va se passer, Bassof. Peut-être tu vas rester plus longtemps. Toi, tu dis ça maintenant. Mais une fois que tu vas être à l'intérieur, peut-être on va dire, ah, vas-y, ça va, tu veux pas boire un verre? Oh, allez, bois un verre! Ah, c'est où? Alors que quand tu es dans l'ascenseur, le fait que dans l'ascenseur, Miroche, il n'y aura pas ce temps, il y en a qui veulent dire qu'on peut être Mekil. Aval, il y en a qui veulent dire quand même que dans l'ascenseur, que même s'il y a un problème de Yichud, il faut peut-être faire attention parce qu'il peut y avoir des mauvaises pensées, des trucs, c'est pas très... Encore une fois, ça dépend dans quel cas de figure, mais si on peut laisser passer la femme toute seule, après des fois il y a des ascenseurs, tu vas chercher ton fils, tu attends 10 minutes parce qu'il y a un ascenseur devant tout le truc, il y a 3 mètres à pelote dans l'immeuble. Hein? Il n'y a pas 2 ascenseurs? Des fois il y en a 2, mais des fois il est cassé depuis 6 mois. Et tout le monde vient à 3 heures pour chercher son fils, ou à 1 heure pour chercher son fils. Et là, frère, entre chaque ascenseur, tu en as pour 3 minutes, si tu arrives en retard, je m'essaye. Je te dis, bah, c'est Shaya. En 3 mois, il était cassé le 2e ascenseur, ils n'ont jamais fait réparer parce qu'il y a un truc. Et t'arrives, tout le monde doit chercher le gosse en même temps parce qu'il y a 2 mètres de tapelote dans le même immeuble. T'as un ascenseur, toutes les. Kitsour, en tout cas avec Kitsour. En tout cas, voilà. Bon, ça c'était pour le cas d'Oraïta de Rabbanan. Ok. Pourquoi le Khamasi, c'est combien de temps? Alors, là, le Khamasi, je te dis, il y en a qui veulent dire que. Igarot Moshe,
Alors, il y a plusieurs avis. Le Rav Karaïtz, c'est le plus marmire. Il dit entre 30 secondes et 1 minute. Igarot Moshe, lui dit qu'il faut quand même compter le temps d'enlever ses vêtements et tout, donc à mon avis, tu peux arriver à 4-5 minutes. Minchat Yisrak, 5 minutes. Rav Elashiv, 1 minute, 1 minute 30. Plusieurs avis. C'est qu'il y a déjà 30 secondes. un œuf. 30 secondes, c'est bon. Ah, 30 secondes, ouais. Mais bon, encore une fois, 30 secondes, c'est bon pour tout le monde, mais bon, de toute façon, Becholofen, tu peux pas... Ben, c'est juste pour l'ascenseur, tu peux dire, voilà, si maintenant il y a des pauses, si l'ascenseur, tu sais qu'il y en a pour 1 minute, 2 minutes entre chaque truc, tu peux être Mekil, sachant que c'est plus ça la nafkamina de cette histoire. Ok? En tout cas, alors maintenant, c'est quoi les différents éthérimes que oui, on a le droit de s'enfermer? Il y a plusieurs éthérimes qui sont dans la Gemara. On va voir combien on va arriver à faire. En tout cas, le premier éther, donc toute la suga, il faut savoir que c'est un daf de Gemara. C'est dans Kiddushin, P Amoud Bet à P Aleph. P Aleph, Amoud Aleph, P Aleph, Amoud Bet. Plus ou moins, il y a toute la suga. C'est un petit peu de détail à gauche, à droite, mais en tout cas, le gros, c'est là-bas. Là-bas, la Mishnah dit comme ça. Lo yitiached adam im shte nashim. D'accord, un homme, il n'a pas le droit de s'enfermer avec 2 femmes. Aval, isha achat mitiachedet im shte nashim. Aval, une femme, elle peut s'enfermer avec 2 hommes. Okay, si on a le temps, on verra pourquoi et en quoi ça a été dit. Rabbi Shimon Omer, Af ish echad mityachedet im shte nashim. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que même un homme avec 2 femmes, il peut. Là, il faut savoir que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça se joue entre un homme et une femme. Dès qu'on rentre 2 femmes, 2 hommes, on est déjà dans des rabbanan d'après tout le monde. D'accord? Maintenant, on va voir que Yichud, ça peut être aussi à plusieurs. D'accord? Ce qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit un homme avec 2 femmes, c'est assour. Sur ça, on nous dit qu'un homme avec 3 femmes, c'est aussi assour. 4 femmes, aussi assour. Jusqu'à ce qu'il y ait une femme que Behemet ne va pas aller avec lui. Dans tous les cas, ou bien d'autres éthérimes qu'on va voir plus loin, en tout cas, il y a aussi une interdiction. Maintenant, un homme, 2 hommes avec une femme, on verra un peu plus loin, mais en tout cas, je vous dis en 2 mots, si on n'arrive pas à la fin à faire ça, moi, vous avez une petite idée. La Gemara de Pashtout a dit que c'est moutard. Ok? Encore une fois. Une femme avec 2 hommes, c'est moutard. La Gemara a dit, c'est quoi la différence entre un homme qui ne peut pas s'enfermer avec 2 femmes et une femme qui peut s'enfermer avec 2 hommes d'après Chachamim? La Gemara a dit que Maïtama, Tana de Beliaou. Ah, c'est pas n'importe qui a dit ça. Et où un avis? C'est lui qui a répondu à la question. Il dit O'il venashim da'atan kalot aleen. Les femmes, elles ont l'esprit léger. C'est-à-dire quoi? Pour ça, et là, Bémet, il y a un essod dans tout ce qu'on va voir dans la Chot Yichud. C'est qu'en gros, toute l'histoire, c'est quoi? C'est que quand il y a plusieurs personnes dans une maison, pour qu'il y ait 2 personnes qui aillent ensemble, il faut que le truc, ils n'ont pas peur que ça dégénère et que tout le monde aille ensemble. Mais s'il y a une personne qui ne va pas aller avec les autres, ils vont avoir honte, ils vont rien faire. Parce qu'il sait que s'il y en a un, il va raconter à tout le monde, ou ils vont avoir honte de lui, kitso. Donc un homme avec 2 femmes, et la Gemara nous dit pourquoi un homme avec 2 femmes, c'est interdit? Parce qu'un homme avec 2 femmes, ça se trouve, les 2 femmes, elles vont partir avec lui. Par contre, 2 hommes avec une femme, alors là, non. Parce que là, il y en a un, il va se tenir à carreau, et l'autre, il aura honte de l'autre, alors ils ne vont pas le faire. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Maintenant, plus loin, la Gemara, elle va dire, elle va ramener un cas, et elle va dire, attention, tout ce qu'on a dit plus haut, Amar Rav Yehuda Amarav, Lo shanu ela beksherim. La Gemara a dit que quand on a dit maintenant que 2 hommes et une femme, c'est permis, la Gemara a dit c'est que des kshérim. C'est que 2 hommes cachers. Mais si c'est pas des kshérim, même ça, c'est assour. Et la Gemara a dit c'est qui les kshérim? La Gemara va dire non, les kshérim. Et la Gemara va ramener une histoire avec Rav Yehuda qui était en chemin. Et Rav, il va dire à Rav Yehuda, il va dire viens, cours, on trace. Parce que il faut savoir que même en plein air, ça peut avoir un problème de yichud. Quelqu'un il est en pleine forêt, il se retrouve avec une femme tout seul dans la forêt. Ah, il y a yichud dans Ah, c'est ce que la Gemara elle dit. La Gemara a dit qu'ils étaient en chemin, ils ont vu une femme. Ah, ils sont pas dans les trucs fermés. À partir du moment où il n'y a personne qui te voit. Donc de là, on apprend qu'il y a un problème de yichud même quand tu es isolé dans des endroits où il n'y a personne. C'est du passage dans la forêt, il y a du passage. Ah voilà, ça dépend en quelle forêt, ça dépend à quelle heure, ça dépend où tu te mets. Mais si tu peux trouver des coins où... Bon, t'as raison. Tout dépend de où tu vas. Voilà. En tout cas, la Gemara a dit une fois, la Gemara a dit qu'il y avait Rav qui était en chemin avec Rav Yehuda. Ils ont une femme. Il a dit, vas-y, cours. Il commence à courir.
Une fois qu'ils ont dépassé, il dit, j'ai pas compris. Et voilà, écrit on est deux, ma. Rav, il dit, mais non, pas des kshirim comme toi et moi. Des kshirim comme Rav Papi, comme Rabbi Hanina Bar Papi et ses copains. Et là-bas, la Gemara, on dirait, c'est quoi? Là-bas, la Gemara, elle dit que c'est que des gens qui ont eu des problèmes de relations. Ils étaient enfermés avec une femme, ils ont sauté par la fenêtre, et l'autre, il était. Bref, c'est que des gens qui étaient prêts à mourir pour pas. Donc, d'après cette Gemara, nous, les Sfaradim, on est pashtus. D'accord? Nous, on dit que deux hommes et une femme, ça marche pas. Et les Canadiens, ils disent non, il a dit ça par un ava. Avada, et que tous ceux qui kshérim. S'il y a quelqu'un, il n'a pas une réputation, qu'il est parti avec des filles, qu'il fait des bêtises, eh ben tu peux t'enfermer. D'accord, bref, Marloketma. Ce qu'il a dit dans Develiaou, c'est que les femmes, même si elles sont kshérotes comme ça, Banimla, qu'elles ont fait des smotés. Non, attends, 5 secondes. C'est quoi la différence entre deux cas? Là, on parle de deux hommes et une femme. Oui, mais il faut que ce soit nommé. Alors. Develiaou, il est venu pour donner la différence qu'il y a entre un homme avec deux femmes et deux femmes avec un homme. Ouais. Pourquoi deux femmes avec un homme, c'est caché? Parce que Datan Kala. Un homme et deux femmes, c'est assourd, parce que les femmes, elles ont le datan kal. Quel? Ok. Voilà, et on a dit, par contre. L'homme qui n'a pas le dat kala, hein. Alors lui, il va pas. C'est parce qu'on a un mec qui va commencer à chauffer une fille que le deuxième, il va aussi se chauffer. Mais même un homme, là, on se prend de voir, c'est que souvent, c'est un bureau de la Gemara, même un homme. Ah, t'as raison, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit tout ce qu'on a dit que deux hommes et une femme, c'est permis, c'est des kshérim. C'est déjà comme les femmes, tout ce qu'on a dit Datan Kala, Non. c'est qu'elles sont Ah oui, kshérotes, t'as c'est- raison, ouais, ça c'est sûr ça. Ah, même les femmes, même si elles sont kshérotes, on les fait pas confiance. Mais les hommes, cachers, a priori on leur fait confiance, la discussion c'est ce que Mapchat de la Gemara. Parce que quand il leur a répondu, pas comme nous, on n'est pas kshérim, Stam il a voulu être marmir à l'atzmo, et il a répondu ça, Betor Anava, mais Behemet, Vadaï qu'il était kshérim. Ou alors non, Behemet c'est des kshérim, quand on dit kshérim, c'est un kavana, des grands tzadikim qui sont prêts à mourir pour pas faire la va. Ok, Kitso. Du coup, 3 hommes, c'est sûr que c'est bon quand même. Non, alors c'est ça. Alors, non, c'est pareil. À partir de truc, dès qu'on est en chiffres, le seul truc qui sauve, c'est qu'en fait, à partir de 3 hommes et 3 femmes, là, ça devient un riche tarabim. Non, pas un riche tarabim, mais ça devient plus yichoud. Vas-y, yichoud. Il faut que tu t'isoles. S'il y a 3 hommes et 3 femmes, c'est déjà un rassemblement public. C'est déjà, en tout cas, c'est pas un yichoud. Yichoud, c'est plus isolé. Et maintenant, il veut dire qu'un homme et 5 femmes, ou 5 femmes et un homme, t'es pas sorti du problème. Ouais. En tout cas, ça c'était au passage, je voulais pas parler de ça pour l'instant. En tout cas, on l'a vu, à gaffe si on n'a pas fini, mais en tout cas, nous ce qui nous intéresse ici, c'est le premier éther. Il est écrit comme ça, c'est la suite de la Mishnah. Ou bizman sheishto imo, af ish echad mityached im shte nashim. Tout ce qu'on a dit qu'un homme il peut pas s'enfermer avec 2 femmes, c'est quand il est tout seul. Mais s'il est avec sa femme, alors il peut dormir avec sa femme et ses 2 femmes, même dans une seule pundak, dans un hôtel. Ils peuvent même dormir ensemble, d'accord? C'est-à-dire que si un homme, il y a un couple, ok? Maintenant, la femme lui dit, écoute, j'ai 2 cousines qui viennent de France, est-ce qu'ils peuvent dormir à la maison? Mouta. La maison, il dit mouta. À la maison? Ils ont une chambre, il y a une chambre. Ouais. Mais non, elle s'est fermée avec clé, la maison. La maison se ferme à clé. Donc lui, il est enfermé avec 3 femmes. Il peut ouvrir une petite fenêtre, ça. Hein? Il peut ouvrir la fenêtre. Il peut ouvrir la fenêtre s'il a chaud. Ah bah ça va pas l'aider. On va voir. Mais on va voir si ça va aider ou ça va pas l'aider. Je te reconnais que ça peut aider, mais pas dans toute la maison. En tout cas, avec Kitso, t'as une question? C'est quoi, il est marié? Ouais, non, il est marié. Il est marié avec sa femme, et il y a 2 cousines qui viennent. 2 cousines à sa femme. Ou même de Méchané. Est-ce qu'il a le droit maintenant de dormir quand il dort? Il s'enferme avec 3 femmes finalement. La Mishnah, elle dit non. Pourquoi? Parce que quelqu'un, sa femme, elle le protège. À partir du moment où il y a sa femme à la maison, l'autre, tu vas pas commencer à faire n'importe quoi. Ouais, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Donc ça, c'est un des premiers étérim, qu'un homme, quand il y a sa femme à sa maison, il n'y a pas un problème de... il n'y a pas un problème de yichud. Il y en a qui veulent dire que, et ça c'est important, hein, même si c'est de manière qu'avoie. D'accord, il faut comprendre qu'il y a un des gros problèmes qu'on va retrouver ici dans le problème de yichud. Il y a 2 gros problèmes. Un qui est plus facile que l'autre. Déjà, c'est tout ce qui est les femmes de ménage et compagnie. Et surtout, après, tout ce qui est les femmes, les osérettes, quand les personnes sont âgées. Et qui veulent ramener une Philippine ou pas une Philippine ou le méchané, moi. Et un homme qui vient aider à la maison, une femme qui vient aider à la maison quand les personnes elles sont vieux. S'ils sont tous les... Le méchané, déjà, peut-être que lui tout seul, il peut avoir un échoud avec la femme. Ou même s'ils sont tous les 3. Imaginez un couple de petits vieux. D'accord? Est-ce que maintenant, ils ont le droit d'avoir...
Bon, peut-être Philippines, déjà, ça sera peut-être déjà plus simple parce que c'est déjà une Goya, ça descend encore un truc. Mais Nagid, une juive. Une juive venozérette à la maison. Et qui vit là-bas? Tu as une petite chambre? Hein? C'est bon, vas-y. Il a fait. Parce que là, c'est bon. Mais c'est ça la question ici. Est-ce que l'Agmara, quand elle a dit ça, c'est parce que là, ils ont dormi une nuit ensemble? Ou 2 nuits, une semaine? Ok, une semaine, la femme, elle garde son mari. Maintenant, ils habitent ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on va savoir. Peut-être que là, déjà, avec le temps, il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, sur ça, il y en a qui veulent dire que non. Même Big Viout, Bepashtout, ils sont méquillés. Même si... pourquoi? Il y en a qui veulent dire qu'il n'y a pas écrit dans aucun poskim, ni Shulchan Aruch, personne n'a fait le chilouk entre kavua, pas kavua. Donc, il dirait que la femme, elle surveille son mari dans tous les cas. Bon, ok. Shevet Alevi veut dire quand même que même si Bemet Beikaradin, c'est moutard, Vadaï que c'est l'oraoui. D'accord? Quelqu'un qui va vivre avec une autre femme dans la maison. Ok, t'as peut-être pas de problème de yichoud. Il y aura peut-être des problèmes de mauvaises pensées, de regarder, des trucs. Il y a quand même Vadaï qu'il y a des problèmes de. Alors Vadaï que si maintenant il y a le choix, Mais bon, on a guide, hein, je fais un cas extrême. Il va dire un cas plus simple. Un bonhomme, il vit avec sa femme. Et puis Tom, sa femme lui dit, écoute, je suis en galère, ma sœur, elle n'a pas où aller pendant 2-3 mois, le temps qu'elle trouve un truc, ou ma cousine, ou quoi. D'accord? Maintenant, est-ce que l'autre, il peut vivre avec sa sœur, ou avec sa belle-sœur, ou avec sa cousine pendant 3 mois, 6 mois dans la même maison? Alors ok, il n'y aura peut-être pas de problème de yichoud, tu auras d'autres problèmes. Toute la journée, tu vas voir sa belle-sœur, ou... Avec, c'est pas... D'accord, c'est Bayati, c'est qui dit le Shevet Alevi, Kitsu. En tout cas, il veut dire que Meikaradin, Vadaï, qu'il n'y a pas de problème, aval. Ok, l'Agmara, elle dit que la femme d'un goy, ça ne marche pas. D'accord? Ça veut dire que si maintenant, imaginons, une femme, elle doit travailler, elle travaille en France, elle a un patron, ok? Maintenant, le patron, il dit, vas-y, viens à la maison, t'inquiète pas, il y a ma femme, j'ai besoin de toi pour faire un dossier. Ok, maintenant, elle a le droit de s'enfermer là-bas avec le goy et sa femme? Elle dit non. Pourquoi? Parce que le goy, il a une affaire de sa femme, peut-être sa femme aussi a une affaire de lui, Kitsour. Donc là-bas, ça ne marche pas. Si maintenant la femme, elle dort, ou elle est aveugle, est-ce que ça marche pas? Ah, il y en a qui veulent dire comme ça. Alors, le BMET. On dit qu'elle peut arriver à tout instant. Ah, mais elle est dans la maison, là. Oui, justement, elle peut se réveiller, elle ne peut pas. Ah, voilà, il a fait. Alors là, c'est un peu la marloquette. Le Hapiz Outré lui dit que ça marche pas. Elle dort, elle n'est pas là. Elle est en train de dormir là-bas, il sait qu'elle dort profondément. Ou bien elle est aveugle. Alors, il sait qu'il peut faire n'importe quoi de l'autre côté de la maison. Aval, le Meiri, il dit pas comme ça. Le Tzitzi Eliezer, le Shevet Alevi. Non, bon, bref, Kito, il veut dire que c'est comme tu as dit. C'est-à-dire que ici, le problème, c'est que le homme, il sait qu'elle est là, il sait que ça se trouve, elle fait semblant de dormir, il sait que. Bref, il va pas être tranquille pour faire ses bêtises. Donc, même si sa femme, elle est comme ça, il va se tenir à carreau. Par contre, le Shevet Alevi, il dit que si maintenant la femme, elle prend des cachetons pour dormir, là, ça sort. On faut faire attention. Ok? Je t'en prie. Si c'est un enfant, sa mère et la copine de sa mère. Bien fait. L'enfant il est dans sa chambre, la mère et sa copine sont Alors déjà, il faut savoir c'est quoi les âges. À partir de quel âge c'est un problème de Yichud? 13. Non. Alors 3 ans pour les filles, 9 ans pour les garçons. 3 ans pour les filles. Ouais. Ah, c'est Raoui Bibia. Ça veut dire qu'un homme, ça c'est une barrière. C'est un homme qui veut. Le guide, il va chez. Ouais, c'est. Ouais, il y a un faux. Mais Kitso, un homme qui a une fille de. Bon, après, c'est Pnouya, quoi. C'est une sorte de rabbin. Mais un homme qui va chez son frère ou sa sœur, elle lui dit, vas-y, tu peux garder la petite pendant une demi-heure, je vais vous faire des courses. Si lui, il est enfermé à la clé avec sa nièce, ouais, elle a 4 ans, 5 ans, bah, c'est une sorte de rabbin. Alors, c'est très possible que 3 cas de babysitting aujourd'hui que les gens font, ça sort. Alors, il y a des patentes. Tu peux laisser la porte ouverte. Non, mais enfin, à la maison, la mère, elle va être tranquille quand on ferme la maison avec les. Ah, t'as raison, si tu fais ça, t'en bats. Hein. Ah, tu sais, il y a plein de gens qui disent du Lachon Hara aussi. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est pas une raya que les gens ils font. Il y a plein de gens qui font des trucs avec ce qu'ils savent pas, ou parce que c'est dur, t'as raison. Mais s'ils savent pas, c'est de Raïta. Bah, c'est comme toute l'histoire de Raïta, que tu sais pas, c'est Shogeg ou. Mais bon, c'est. Ok, mais on va voir, attends, t'as raison, mais il y a des cas, attends, on va voir. Attends, c'est pour ça qu'on apprend qu'il y a des cas où. C'est ça tout le but, c'est de comprendre c'est quoi
les permissions pour après éviter ce genre de problème. Donc en tout cas, il faut savoir que avec un enfant, donc là dans le cas que tu as dit toi, si l'enfant il a moins de 9 ans, il n'y a pas de problème. Si l'enfant il a plus de 9 ans, et là tu nous as ramené un bon cas. Et ça va. Il y en a qui veulent dire, je reviendrai sur ce qu'on va dire plus tôt, mais comme il nous a lancé. Hein? Il y a une marloquette dans cette histoire ou il y a déjà une marloquette? Frérot, depuis qu'on a commencé, est-ce qu'il y a un truc où il n'y a pas eu de marloquette? Dans ce cas-là, je vais voir un peu. Attends, j'arrive. Je suis là pour ça. En tout cas, regardez, il y a écrit, donc dans la Mishnah, il y a écrit quoi? Il y a écrit qu'un homme, il a le droit de s'enfermer avec sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, elle le garde. D'accord? Donc, pas chaud, c'est un peu ça ici la question, quoi. C'est-à-dire quoi que sa femme, elle le garde? Est-ce que c'est parce que sa femme, elle va surveiller, elle va l'empêcher de faire la vera? Ou parce que c'est un homme, il sait que quand il a sa femme, il ne va pas faire de bêtises? Voilà, il y a une grande afkamina pour ça. Parce que si on dit ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si un homme, il est avec sa mère. Un homme, il est avec sa mère et une copine de sa mère, voilà, comme il nous a dit. Comment tu t'appelles? Shai? Ishai? Comme il nous a dit, Ishai. Le cas d'Ishai, un garçon, il est avec sa mère et la copine de sa mère. Il a le droit de s'enfermer ou pas? Alors là, qui va le dire de là? On apprend que non. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Il a fait, mais vas-y, t'atteins calotte. À Kavana, que tout le monde va partir ensemble. Il va partir avec sa mère. On a vu que non, déjà. Là, la Mishnah a dit qu'il n'y a pas de problème de yichud avec sa mère. S'il va pas partir avec sa mère, alors, Kanirek, il va avoir honte aussi, tu vois, il va pas faire ça à côté de sa mère, le bonhomme. Alors, il y en a qui veulent dire que non, ma pitom, c'est pas pareil, la femme, peut-être que sa mère, elle s'en fiche. Sa mère, elle est contente, il s'amuse, son fils, il est bien. Voilà. On sait pas, non, ça dépend de la mère qu'il a. D'accord? Mais en tout cas, peut-être que la mère, elle va pas l'empêcher. Maintenant, si tu dis que quoi? C'est-à-dire que si tu dis que le problème de la femme, c'est quoi? C'est que la femme, elle le surveille, elle va l'empêcher, peut-être que la mère, elle va pas l'empêcher. Mais si tu dis qu'un homme, il n'a pas envie de faire n'importe quoi quand tout le monde n'est pas dans l'ambiance. Donc un homme, de même qu'il a honte de faire ça devant sa femme, il va peut-être avoir honte de faire ça devant sa mère. Donc il y en a qui disent que la mère, ça marche. Que la mère, la sœur, la fille, que quelqu'un qui serait avec ces cas-là, hein, alors oui, ça sauve. Ok? Et comme c'est une discussion, mon ami Shai, tu t'en doutais bien. Attends, où c'est que j'ai écrit tout ça? 5 secondes, je regarde ma petite note. Voilà. Le Hida, Marana Hida, il dit non. Il dit il n'y a que la femme. Il n'y a que la femme qui est chomeret. D'accord? Moi, même être la mère et cholot que la mère, ça marcherait de mishumacher, que la femme. Ah non, même pas, non, ça marche pas. D'accord? Même si la mère, Behemet, il n'y a pas de yichud avec la mère. Alors, il n'y a pas. Chomeret, il n'y a que la femme. Ça, c'est Marana Hida. Sur ça, il y en a qui avaient une grosse couchia. Alors, ça, attends, Nitivat Shevet, il pense pareil. Le patache au nom du Zecher l'Avraham, il dit comme ça aussi. Maintenant, le problème, c'est que le Shulchan Aruch, dans le Seif E, il va dire comme ça, le Shulchan Aruch. Écoutez, avec ça, ça va nous faire un problème. Il dit, et ça revient à ce qu'on a vu dans le Shulchan, dans la Gemara, Lo titiachet isha achat afilu imanashim arbe. D'accord? Une femme, elle n'a pas le droit de s'enfermer avec beaucoup d'hommes. Il n'y a pas écrit 2. Beaucoup d'hommes. Même j'en ai 3, 4, 5. Une femme n'a pas le droit de s'enfermer. Pourquoi, comme on a dit, Shulchan Aruch, il est possède que Kisherim, c'est que Rabbi Haina Bar Papi et Chaverav. Jusqu'à ce qu'il y ait dans l'assemblée un homme qui ait sa femme avec lui. Autre femme. Shulchan Aruch dit comme ça, s'il y a 5 hommes et une femme, assourd de s'enfermer ensemble. Par contre, s'il y avait 5 hommes, une femme, et en plus une des femmes d'un des 5 bonhommes là-bas, là c'est bon. C'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est bon, c'est clair le cas? Vous voulez... Ouais? Le cas il dit comme ça. Et le Shulchan Aruch il dit comme ça. Il dit plusieurs hommes avec une femme, c'est assourd. Jusqu'à ce que quoi? À partir de quand ce sera permis? Si un des hommes, sa femme, elle est avec eux. Puisque si un des hommes, sa femme, elle est avec eux deux, ils vont pas faire de bêtises. Alors tout le monde ne va pas faire de bêtises. Comme ça dit Shulchan Aruch. Si la femme en question, il y a une seule femme et c'est la femme d'un des hommes. Ça marche aussi dans ce cas-là? Ah, c'est ça qu'on parle. C'est que de ce cas qu'on parle. Shulchan Aruch dit Une seule femme. une seule femme, ah bah il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, il n'y a pas de tridouche.
qu'il n'y a qu'une seule femme, elle ne va pas faire de bêtises à son mari là. Le chidouche, c'est qu'il y avait un avec sa femme, Et en plus, et maintenant il y a encore 3 hommes, et il y a une autre fille qui n'est pas à 15 jours avec la famille. Peut-être que là, il y en a qui vont faire des bêtises. On te dit non. Puisque maintenant les deux ne font pas de bêtises, personne ne va faire de bêtises. Donc de là, on apprend que quoi? Pareil, si maintenant un homme il est avec sa mère, puisque maintenant la mère, on ne craint pas qu'ils fassent de bêtises ensemble, alors dit que pareil, ça protège de... que dès qu'on voit que, c'est ça les sauts, dès qu'on voit que tout le monde ne va pas faire de bêtises, alors les gens ils ne font pas n'importe quoi. Quand c'est qu'on craint, quand ça va dégénérer total. Mais si maintenant il y a une partie qui ne va rien faire, les autres ils ne vont pas pouvoir faire la véra devant d'autres personnes qui ne vont rien faire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que toutes les personnes avec qui on ne craint pas, comme un homme avec sa mère, ou un père avec sa fille, ou un frère et une sœur, que déjà ça peut sauver l'histoire. Donc déjà, avec ça, déjà ça ouvre un peu des portes pour le babysitting, comme tu nous as dit, Shai. Ouais. Si maintenant il y a 2 enfants qui ont plus ou moins un âge de comprendre des choses, avec 10 ans, 11 ans, 9 ans ou quoi, non, ils ne vont pas faire... c'est un homme avec... peu importe, si c'est un homme âgé et 2 enfants de 10 et 11 ans, ou une femme avec... ils vont pas faire... Lui, il ne va pas aller avec la personne qui est de l'autre sexe. Donc ils ne vont pas maintenant commencer à partir en cacahuète. Tous ensemble. En tout cas, Bekitsour, ça, c'est la vie du Marshal. Comme ça, le bas chez les Posek, comme ça, le Chazoni chez les Posek. D'accord? Donc c'est une grande marloquette. Est-ce que maintenant, quelqu'un de la famille, ça peut sauver tout le monde? Sur ça, le Tzitz Eliezer, il dit que si c'est des Rabbanan, alors on peut, si c'est des Rabbanan, alors on peut s'appuyer sur cet avis-là. Ouais? Donc par exemple, des Rabbanan. Quelqu'un, vous connaissez des Rabbanan? Voilà, une Pnouya qui serait pas Nida, ou en tout cas, peut-être d'après certains Nida. Ou une Goya. une Goya, il a fait. Bon, si maintenant, il y a un homme avec son fils, ouais, et maintenant ils ont une femme de ménage Goya à la maison, ou comme on a dit, une Philippine ou quoi, et ben dans ce cas-là, ça marche. Après, on associe les 2 coulottes, ouais, en tout cas avec Kitso. De 2 hommes. Ouais, mais déjà, t'as raison, ouais, 2 hommes, de toute façon, en tout cas, c'est des Rabbanan à la base. Donc, bon, en tout cas, voilà, ça c'est... Attends, maintenant, juste 2 trucs pour finir l'histoire de la mère avec lui, de sa femme avec lui. Puisque maintenant, on a dit, c'est quoi le problème de la femme? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est que le problème, c'est que la femme, elle va l'empêcher de faire n'importe quoi? Ou c'est qu'un homme, il a peur que sa femme, elle va le voir? Et si c'est comme ça, il y en a qui veulent dire, qu'est-ce qui se passe si maintenant un homme... Sa femme, elle appelle, elle dit, chérie, j'arrive, je suis dans la rue en voiture, je me gare, j'arrive à la maison. Ouais. Et maintenant, entre-temps, je sais pas moi, il y a une voisine qui arrive et qui vient prendre un truc à la maison. La porte, elle est fermée de l'intérieur. Elle se ferme automatiquement, il n'y a pas de truc pour l'ouvrir de l'extérieur. Est-ce que maintenant il transgresse, il rôde? Ou alors est-ce que tu vas dire, non, attends, il sait que sa femme, elle arrive, elle est, hein? Il aura peur que sa femme il arrive. Voilà. Est-ce qu'il a peur que sa femme, elle arrive ou pas? Oui, parce que je fais des bêtises. Si la porte de la maison elle est entrouverte, comme Ah, attends, oui, mais ça, c'est facile, ça. La porte, tu vas voir que la porte, c'est un des trucs qui marche presque dans tout. Là, on parle que la porte, elle est fermée. C'est pas ce que je t'ai dit. Parce que sa femme elle veut venir c'est lui l'ouvrir. qui peut ouvrir l'intérieur. Ah bah, s'il peut ouvrir l'intérieur, ça, c'est pas grave, ça. C'est lui ou il peut ouvrir l'extérieur? Non, ça. Alors, si on peut ouvrir l'extérieur, il y en a qui va dire que c'est comme si la porte a été ouverte. On va voir. On peut pas si on peut ouvrir l'intérieur. Ah, voilà. Ah, t'as raison. Là, si ça, on peut... Alors, le fait qu'on peut ouvrir que de l'intérieur et pas d'extérieur, ça crée un yichud, d'accord? Mais là, la question, c'est est-ce que maintenant, on va dire que si maintenant la femme était dans la maison, il y aurait yichud? Non. Non. Maintenant, s'il sait que sa femme, elle est en bas de la maison, elle arrive. Alors, c'est ça la question. Il y en a qui veulent dire que, comme tu as dit, ben non, on a dit sa femme, elle est avec lui. Elle est avec lui, elle n'est pas avec lui, elle n'est pas avec lui. Il a peur, Kama, il a peur. D'accord? Il a peur, mais bon, c'est quand même lui le bonhomme. Il essaye. Alors, ou bien, je te dis non. Je te dis que quoi? Si tu dis si tu dis maintenant que la femme elle l'empêche pas, il est pas là. Mais si tu dis que la femme elle a peur ou que le mari il a peur de la femme, alors oui, ben, il a pas envie d'avoir des problèmes le bonhomme. Ok? Donc ça c'est encore une discussion comme vous l'avez compris. Et ben il y en a beaucoup qui permettent. Le bâche il veut faire un truc dans le Kesef Mishneh comme ça qui veut dire que ça serait bon. Que tout ce qu'on a dit que la femme elle est avec lui, il a qu'avec lui. Même si la femme est dans la ville, qui veut dire. Même si la femme elle est dans la ville, déjà il sait qu'elle peut débarquer à tout moment et que ça c'est un grand chidouche parce que la Gemara va dire quand le mari est dans la ville. Voilà, que quand le mari est dans la ville,
Ça, on peut permettre. Mais, ouais, je t'écoute. Même si il ou elle a donné un horaire, alors il Oh, on va voir. Ok. T'as raison. Alors, tu vois, on va parler de ça tout de suite quand on va parler du mari dans la ville. Donc, exactement comment ça marche. Mais t'as raison ta question, elle va se poser là-bas. Alors, est-ce que, peut-être que là aussi, elle va se poser. Ok. Mais en tout cas, dans un cas, on va dire moins extrême, comme j'ai dit, que le bonhomme, il sait que ta femme, elle est en bas de la maison. Elle arrive dans 5 minutes. Il y en a qui veulent dire, même dans 5 minutes, le méchané, ta femme, elle n'est pas avec toi. C'est assourd. Il y en a qui disent que 5 minutes, il sait qu'elle arrive dans 5 minutes. C'est pas interdit. En tout cas, comme ça, le Aruch HaShulchan, il veut dire que si la femme, elle est dans la ville, Béhémet, il n'y a pas de problème de Yichud. Comme ça, le Prisha, et comme ça, Rav Eliashiv, il est posek. De l'autre côté, on a le Ezer Mikodesh, le Maharsham, qui veut dire que non, ma pitom. C'est que ce qui est écrit, que ce qui est dans la maison Mamash. Celui qui n'est pas dans la maison Mamash, ça ne marche pas. Comme ça, les posek, le Igorot Moshe. Le Igorot Moshe, les Médaillés, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, il a écrit quand sa femme, elle est Imo. Vas-y, Imo, elle est avec lui. Il n'y a pas écrit dans la ville. Le mari est écrit quand la femme, son mari est dans la ville, il n'y a pas de yichud. Le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit comme ça. Il a écrit si ma femme, elle est avec lui. Mâche pas avec lui, mamash avec lui. En tout cas, il y en a qui veulent dire que, encore une fois, que si c'est un Issour des Rabbanan, par exemple, ils sont plusieurs, ou bien ou d'autres Issour des Rabbanan, et qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il sait qu'elle va bientôt arriver, il y en a qui veulent dire qu'on peut être Mekil dans ces cas-là. Ouais. En général, on est Mahmir. Mais si maintenant il y a encore d'autres sniffim, comme des Rabbanan, ou bien que Mamash il sait qu'il y a peu de temps, alors il y en a qui veulent dire qu'on peut être Mekil. Voilà, on a fini l'histoire un dernier point qui a été soulevé. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, c'est un couple en France, des Juifs, hein. Mais bon, la choupa, tout ça, ça leur a pas parlé. D'accord, ils sont mariés à la mairie, c'est des bons citoyens. Mais choupa à Kiddushin, non, ils n'ont pas fait choupa à Kiddushin. Est-ce qu'on va dire que quoi? Que dans un cas comme ça, la femme, elle protège son mari ou pas? C'est pas sa femme. Ah, est-ce que c'est pas sa femme? Si dans leur tête, ils sont mariés, donc dans sa tête, c'est sa femme, donc il a peur d'elle, lui, il faut psychologique. Tout à fait. Ou bien? On s'en fout, la mairie ou pas. Ok, ouais, alors, ok, alors ça, donc tu peux voir un avis, c'est quoi? Ouais. Problème. Quoi? S'ils sont pas mariés avec quelqu'un où le mari ne marche pas, dans tous les cas, quand ils sont ensemble, il y a un problème d'héros. Dans tous les cas, il y a Ok, d'accord, bon, mais ça, c'est leur problème, ça. J'ai envie de te dire. Non, regarde, je vais te dire pourquoi. Imaginons maintenant, toi, quelqu'un, c'est son oncle et sa tante. Ouais? Maintenant, il passe à Paris, il leur dit, vas-y, viens dormir à la maison. Non, c'est son oncle avec la femme de sa tante. Ah non, ils sont pas religieux. Ils sont mariés à la mairie. Toi, t'as le droit de dormir là-bas ou pas? Non. Alors, ça dépend. Tu vas me dire à 5 secondes qu'elle le protégeait et qu'il n'y avait pas de différence. Tu te moques de moi ou quoi? T'as tourné ta veste en 2 secondes. Je recommence. Un bonhomme, il habite à l'Yeshiva, Torah Mitzion. Ok? Il revient pour la bar mitzvah, la brit mila, le déami de quelqu'un en France, Paris. Ah, bah, au Hachem, ses parents ont fait son alia. Il a trouvé qui là-bas? Il n'y a que son oncle, David. Il est gentil ce David. En plus, il est marié avec une juive en plus. Mais ils sont loin. Ouais. Ils sont pas mariés à Choupa Kiddushin. Mais bon, ils ont des enfants. Ils sont mariés depuis 20 ans. Ouais. Maintenant, les enfants, ils sont grands, ils sont plus là maintenant. Maintenant, il te dit, maintenant, t'arrives, tu cherches un voiture. On te dit d'autres, il te dit, et viens à la maison, dors à la maison. Va kiffer, on t'en s'est pas vu. Toi, t'arrêtes de dormir là-bas avec ton oncle David et sa femme. Il est là, non? Tout le monde est là, les deux, ils sont là. Tout le temps? Alors oui, parce que Ouais, parce que il le va rencontrer protéger. lui. Donc il veut garder sa femme, il va pas laisser dans ses yeux Ah, fait. le mari. Voilà. Maintenant, si c'était l'inverse, si c'est une jeune fille, elle veut là-bas, et elle veut dormir chez sa tante. Ouais. Et il y a aussi son mari. Le problème aussi, c'est que de toute façon, il va se protéger. Les deux, la mairie. Alors, c'est ça la question. Est-ce que quand on a dit que la femme, elle protège son mari, c'est ce que quand ils sont mariés, Choupa et Kiddushin, ou non? Ouais. Quoi, ouais. Dans les deux cas, on s'en fout, c'est pour rien voir. Yaver, tu veux dire comme il a dit, comment tu t'appelles? Hein? Yair? Tu veux dire comme Yair l'a dit? Pour le tzad. Oh, c'est quoi l'autre sad? Il y en a qui va dire non, il y en a qui va dire attends, tu vois, avec les mecs, ils sont pas religieux. Peut-être qu'ils s'en tapent, moi. Déjà, est-ce que Cholot, que Bémet, la takana des Rabbanan, c'est Dafka quand c'est son mari?
ou sa femme. Il y a écrit mari-femme. Ou peut-être qu'il y en a qui vont dire que Béhémet, puisque tu vois qu'ils sont proutsim, ça fait 20 ans qu'ils vivent sans Choupa et Kiddushin, comme il a dit hier, ils n'ont même pas le droit d'être ensemble. Ils font Yichud. Alors peut-être qu'ils s'en fichent. Et ils s'en fichent, ils voient bien qu'ils s'en fichent de la Torah et Mitzvot. Alors après, il y en a qui vont dire, comme ils ont dit, que si ça fait 20 ans ils sont ensemble, qu'on dirait que... On a vu que les goïms, ça marche pas la femme des goïms. Pourquoi ça marche pas la femme d'un goï? Aussi les goïs, ils font un minimum attention. Parce que, tu vois que les goïms, ça les dérange pas de tromper leur femme. Et peut-être que sa femme, ça ne dérange pas qu'elle trompe que l'autre, qu'il la trompe aussi. Alors, peut-être que tu vas dire que chez les non-religieux, c'est pareil. Ou bien je te dis non. Chez les non-religieux, il y a des limites, on est des juifs, nous, quand même. Il y a un minimum qui se protège. Hein? Il y a un minimum qui se protège, les goy ou les juifs. T'as raison. Bah, tu vois que, en tout cas, les chachamim, ils ont dit que goy, ça marche pas. Alors, est-ce que maintenant, mariage... En tout cas, c'est une marloquette, comme vous le savez. Entre qui et qui, vous me dites? Et fait entre le Tzitz et Eliezer. Il dit que ça marche pas. Et Bémet, il y en a qui disent le Rov des Poskim, ils sont marmir, comme ça écrit dans le Jacob. Le Rav Paniri, il dit dans Mishnat Yichud là-bas, il dit que lui, il pense pas comme ça. Déjà, il y a Eskil Avdi, il veut être Mekil, et lui, il veut dire que Bémet, s'ils ont des enfants, ils vivent ensemble, ils dirait qu'ils vont se protéger l'un à l'autre, quoi. C'est pas ça. Ah, c'est ça la question? C'est une Khouma. Bah, quel est le Khouma? D'après certains, c'est assourd. C'est Mahmir, c'est un sourd. Non, c'est-à-dire d'après eux, c'est assourd. D'après le premier avis, c'est assourd. D'après le deuxième avis, c'est permis. Ouais? C'est où? On a fini l'histoire de la famille. Maintenant, on va rentrer dans les deux grosses coulottes. Et je pense qu'avec ça, on aura vu plus ou moins, on aura fait un bon tour de la question. La Gemara va donner deux grosses coulottes. Elle va dire, ça c'est en P Aleph. La Gemara va dire, premièrement, je vais mettre c'est deuxièmement, mais je l'ai mis en premièrement. Amar Rav Yosef, Petar patoir les rosh tarabim, en chosheshim mishum yichud. D'accord? Si la porte, il y a une porte est ouverte dans le Reshut Harabim, en chosheshim mishum yichud. On ne craint pas yichud. Ouais? Hein? Des tonnes, frérot. En tous les sens. Reshut Harabim, non, il y en a qui veulent dire qu'il y a du passage, quoi. Déjà. Voilà. Bon. Est-ce que le palier ça compte? Ça fait partie des marloquettes. Mais bon, viens, pour l'instant, oublie ça. On rentre pas dans les pilotes. Là, on parle classicos. Quelqu'un, sa maison, elle est sur la roue. Ok? Maintenant, j'ai ouvert la porte. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la porte? On va voir. Et Nagui, j'ai ouvert la porte. La porte, elle est ouverte. Pourquoi Béhémet, je crains pas que. Pourquoi c'est permis? Voilà. Toi, tu me dis, n'importe qui peut rentrer. Oh, allez, voilà, les gens, ils rentrent en général. Même t'ouvres la porte. Ils regardent les gens. Oh, Si on y regarde. ils regardent. Et si tu dis qu'ils regardent, alors ça veut dire que si tu ouvres la porte, frérot, si t'es en face de la porte, t'es bon, mais si t'es... Voilà. La chambre n'est pas devant, en général. Ah, voilà, ou même dans ton salon. Si tu ouvres la porte comme ça, il suffit que la porte elle donne sur la cuisine, t'es dans le salon, personne ne te voit là-bas. Donc c'est un peu... On va voir, c'est exactement ici la discussion qui se passe. D'accord? Déjà, premièrement, il faut savoir que, est-ce que ce qui est écrit dans la Gemara, c'est un éter lechatchila ou c'est bediavad? Rashi dit, Rashi dit qu'il y a écrit pétar patoir en chosheshin. Rashi dit. Enfin, bon, Rashi dit pas, c'est sur l'autre qui dit ça. Mais en tout cas, il y en a qui va dire que c'est que lachon en chosheshin, c'est kelou bediavad. Ok, il y en a qui veulent dire que c'est bediavad. Aval, Shulchan Aruch et le Rov des décisionnaires, ils veulent dire que Bémet c'est lechatchila. Ça veut dire que... Non, Bediavad, ça veut dire que déjà tu ne prendras pas Malkout. On a dit qu'il y a des cas où quelqu'un devrait prendre Malkout s'il y a des témoins. Bediavad, il n'y avait pas de Malkout. Pourquoi la porte a été ouverte? Là, tu n'avais pas le droit de faire ça. Alors, tu l'as fait s'il y a la porte ouverte, en Malkout. Parce que Bémet, là, juste avant, on parlait de Malkout. Et Rashi, juste avant, il va dire qu'on parle de Malkout aussi. Donc il y en a qui va dire que c'est pas les khatrila, comme ça, en tout cas, le Maran Achida, il veut être médaillé, comme ça, Rabbeinu Yonah, Rio, qu'il y en a qui veulent dire qu'il y a un problème, ou sinon il y a un problème de Mossi Shemra aussi. Alors, hein, tu t'enfermes avec une femme, tu sors, la porte elle est ouverte, ok, ouais, bon. C'est quand même bizarre, la porte elle est ouverte.
Ouais, c'est quand même, si tu vois le Rav qui sort avec une jeune fille comme ça de l'appartement, la porte est ouverte, ça va quand même dire des choses, quoi. Tu vas pas te dire, la porte était ouverte. Ça va, la porte est ouverte. D'accord, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire, donc il y en a qui va dire qu'il y a quand même des bariotes. Aval, il y en a un autre qui va dire que non. Que pas tout avec son arour, sur un arour, il ramène la Gemara. Que si la porte est ouverte, c'est bon. Et sur ça, on arrive à la première question qu'on a posée. Est-ce que maintenant, et c'est un peu ce que vous avez dit tous les deux, est-ce que le principe de la porte ouverte, c'est parce qu'on a peur que les gens y rentrent, ou alors c'est parce qu'on peut voir de l'extérieur? Alors, Manaf Kamina Bennett, entre les deux svarot. Il y a plus de gens qui voient que de gens qui rentrent. Si on a pas vu un Ça dépend de ta porte, ça dépend où est ta porte, ça dépend de plein de trucs. Si c'est une pièce à l'intérieur d'une pièce. Voilà. Ou alors les fenêtres. Oh, elle a fait quelqu'un qui a une fenêtre. D'accord? Maintenant, il y a un magasin. Le magasin, il est fermé à clé, c'est pas encore ouvert. Tu vois tout ce qui se passe dans le magasin. Parce qu'une femme, elle peut être avec un homme, une des vendeuses, elle peut être là-bas avec un vendeur ou qui voulait. Si on voit de l'extérieur, c'est bon? Ok? Maintenant, haute nafkamina. Le bandama qui pense que. Le bandama qui pense qu'on sait parce qu'on a peur qu'il rentre. Il y a un bandama qui va être d'accord avec la personne qui pense qu'on voit, non? Ouais, non. Parce que tout, a priori, c'est que l'inverse. Alors, ceux qui disent qu'on voit, il y a des afghans, on voit. Mais on craint. Mais c'est-à-dire que si tu fermes la porte, on ne voit pas à l'intérieur, ça ne marche pas. Mais celui qui dit qu'on a peur que tu rentres, va dire que si on te voit, c'est top. Encore mieux. Bien fait. En tout cas, avec Kitsour, on attaque. Le Rashba, il dit comme ça. Mefourash, il ramène à Yerushalmi. Tu vois ta Rashba. Il dit comme ça, un grand redouche. Il dit que si la porte, elle est fermée, mais pas fermée à clé, il n'y a pas d'Ichoud. Même si la porte n'est pas entrouverte. Pourquoi? Parce que les gens ils peuvent rentrer. Et lui, il veut dire qu'en gros, c'est dans la tête du bonhomme. D'accord? Le bonhomme, il sait que si quelqu'un peut rentrer, il ne va pas faire d'Avera. Ça, c'est le Rida. Comme ça, le Radbaz, il écrit, le Mabit, le Marsham. Comme ça, il est posé avec le Hazonish. Alors, une fois, ils ont posé la question au Hazonish. Ils ont dit, j'ai pas compris, moi. Je sais qu'on évite les gens, ils rentrent chez les gens. Moi. Dans ta maison, ta porte, elle est fermée. D'accord? Tu peux rentrer de l'extérieur. Les gens vont rentrer comme ça. Faut pas taper, un mec, il va rentrer. Salut, comment ça se passe? Vous avez du lait? Pourquoi pas? T'as raison, t'as déjà vu ça? J'ai vu des cas de gens qui Il a fait, c'est ce qu'il a répondu. Il a dit, il y a des gens qui sont péri Adam. Il y a des gens, ils en ont rien à faire, ils vont rentrer. Donc le fait que le bonhomme, il sait qu'il peut avoir un oiseau comme ça sur un voisin qui arrive. Ou... Après, des fois, ça peut être la famille aussi. Hein. Un bonhomme, son frère, il débarque, un cousin ou quoi, il tape un peu à la porte ou truc, il veut faire une surprise. Il débarque surprise. Ok? Donc, donc le Razonich, il dit que déjà, puisque ça peut arriver en tout cas que le bonhomme, il débarque, alors, Zegvar, assourd. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui disent que non, qui disent que si la porte, elle est fermée, c'est assourd, ça y est route. Tout ce qu'on a permis, c'est si la porte, elle est ouverte. C'est tard, pas toi, la porte, elle est ouverte. Il faut qu'elle soit ouverte. Et c'est quoi le problème? C'est juste parce qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ok? Alors, déjà, il faut savoir que... S'il y a une fenêtre, c'est fermé à clé. Hein? S'il y a une fenêtre, on voit, mais c'est fermé à clé. Voilà. Mais ça, tout le monde est d'accord que c'est bon. Ouais, parce que tu vois, encore une fois, comme on a dit, celui qui... C'est un chidouche de dire que la porte, elle est fermée et l'autre, il craint. Mais si on voit de l'extérieur, le mec, il va rien faire, il est pas fou. Ok? Il a fait. D'ailleurs, il y en a qui va dire de là, qu'est-ce qui se passe s'il y a une caméra qui tourne en 24-24? Ah, imaginons c'est un magasin. Un magasin, il sait qu'il y a des caméras de surveillance. Ou bien un appartement où, vous savez, c'est parfois les personnes âgées où ils ont des ovdim zar, des Philippines ou quoi. Souvent ils mettent des caméras pour voir s'ils vont pas voler, s'ils tapent pas les vieux ou des trucs comme ça. Donc si maintenant il y a ça, l'autre il a toujours sur son téléphone. Il y en a qui veut dire que si, il y en a qui veut dire que si maintenant il sait, les deux, c'est ça qui est intéressant. S'ils savent qu'ils sont filmés, il y en a qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de Yichon. Pourquoi? Il sait qu'il est filmé, mais s'il ne sait pas, t'as rien gagné en vrai. Juste, tu vas voir le griller, mais ça veut dire, lui, ça va pas l'empêcher, il ne sait pas qu'il est filmé. Yair, qu'est-ce que tu voulais nous dire? On parle de la caméra, on parle de que c'est les juifs qui tiennent les caméras. Ouais. Si c'est un magasin d'eau, ils sont pris,
fiche. Ah bon, t'as raison, ouais. Si... Mais bon, même ça, il s'en fiche. Je sais pas, le mec, il te paye pour travailler. Il peut se faire, peut-être il peut se faire virer, je sais pas. Mais t'as raison, dans ton cas, s'il sait qu'il est khofshi, qu'il y a personne qui a pas de problème. Ou peut-être qu'il a peur que ça soit dévoilé aussi. Ok? En tout cas, avec Kitsu, je termine avec l'histoire de Zé. Oh, il a fait la voiture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la voiture? Sur les routes, il y a personne qui va gagner. Il y a vraiment le temps de voir. Il y a vraiment le temps de voir quoi que ce soit. La voiture, elle est là, elle passe, c'est pas ça. Ah oui, nous. Il y a le feu rouge. Ouais, il a fait. C'est quoi de quoi? Non, comme on a dit, ça dépend. D'accord? Si maintenant, t'es dans la ville, il y a des feux, il y a des trucs, ça peut s'arrêter, tu vois ce qui se passe à l'intérieur, les gens ne sont pas fous. Mais si maintenant il conduit dans la campagne ou un endroit où il n'y a personne, la nuit, tu vois rien, vite teinté, c'est un problème, même en ville. À deux? Pas toutes. Même à deux? À quoi deux? Bah, à deux, c'est dangereux. Oui, c'est bien, hein. Non, On dit, on peut rien faire à deux. Le conducteur, il conduit. Ah, t'inquiète. Ah, alors je vois, tu dis vidéo, ok. Bon, celui- écris la nuit. Je sais pas, il faut voir, mais t'as raison, si c'est comme ça, oui, mais si c'est à l'arrière. Limousine. C'est une Tesla. Bon, en tout cas, hein, a priori, c'est plus un problème. T'as raison qu'il faut voir comment ça se passe. Mais bon, on a dit si la voiture elle est à l'arrêt. La voiture est à l'arrêt, et les vitres elles sont teintées. Ah, qui va dire que c'est vrai que c'est un problème ici. C'est comme dehors, quoi, dans une forêt avec un personne. Voilà. Ah bah c'est un rédo, je pourrais dire, attends, je suis dans une voiture au milieu de la ville. Personne Mais si personne ne rentre dans la voiture et que les vitres elles sont teintées, c'est un problème. Ok? Alors attends. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est moi le coucha. Alors déjà, attendez, juste pour finir avec l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait, bébé? Alors maintenant, est-ce qu'on a... Si maintenant... Parce que vous avez compris qu'il y a quand même... Il y a deux nafkamina tsuma. D'après la première avis, Rajba, même la porte elle est fermée, j'ai le droit d'être à l'intérieur. Et même si j'ouvre la porte, d'après les autres, ça t'aide pas des masses. Parce que les autres, ils te disent que ce qu'il faut, c'est que tu puisses voir l'intérieur. La plupart du temps, la porte, quand elle est ouverte, il ne va pas rester toute la journée devant sa porte. Alors, si c'est un truc de 1 minute ou 2 minutes, il peut rester devant sa porte, il n'y a pas de problème. Et si maintenant, c'est le problème en général, le vrai problème, c'est qu'en général, s'il y a quelqu'un qui vient, et tu as des enfants en bas âge, en général, tu es bloqué, tu ne peux pas laisser la porte ouverte. Tu as des gosses de 2 ans qui font que courir avec la porte à ouverte. Tu vas laisser la porte ouverte, ils vont s'enfuir, les gosses. Tu fermes la porte. Alors, tu rentres dans cette marloquette. Sur ça, le Rav Paneri dit, vous pouvez vous en douter, on a déjà vu un petit peu l'histoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à votre avis? Si vous avez suivi. Doraïta, tu veux marmire. Des Rabanan, tu peux t'appuyer sur les Mekilim. D'accord? Donc après, il faut faire le rejman qu'on a dit depuis le début. Si c'est une femme que Bémet, c'est un sourd Doraïta, un pote un safek Doraïta, alors l'okedai. Maintenant, si c'est des Rabanan, il y en a beaucoup qui permettent. Donc tu peux permettre dans un cas comme ça. Maintenant, quand on dit que la porte elle doit être ouverte, et ça rejoint la question qu'on a posée, est-ce que quand la porte elle est ouverte sur le Rish Tarabim? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un immeuble, d'accord, devant l'immeuble, il faut un code. La porte elle est fermée devant l'immeuble. Maintenant, la cage d'escalier, on est Blaina. 8 familles, 6 familles. Est-ce que ça suffit maintenant si ma porte elle est ouverte sur la cage d'escalier? Ça suffit. La Gemara a dit Pétar Patoir Berush Tarabim. Est-ce qu'il faut que la pétard soit Patoir Berush Tarabim? Ou déjà, cette fréquence de passage, ça me suffit déjà pour qu'il n'y ait pas de Yehoun? Il n'y a personne dans la cage d'escalier. D'accord, il peut y avoir des voisins qui montent. Encore en plus, je vais te dire, la part des gens, qui c'est qui va rentrer dans sa maison, mec? C'est pas un voisin. Ok, aux horaires d'influence, alors d'accord. Oh, il a fait. Alors, il dit un truc déjà qui était vrai même dans tout. Le Patash Sheremen Maran Ahida et d'autres qui veulent dire que tout ce qu'on a dit, Knesset Agdola, tout ce qu'on a dit que la porte elle est ouverte, ça marche, c'est seulement aux heures d'influence. Il faut qu'il y ait un peu de passage au moins. 3h du matin, qu'est-ce que ça va t'aider? Même les marboulis, 3h ils dorment, donc ils dorment un petit peu les foufous. Donc il y en a qui va dire que la porte ouverte, ça marche, mais qu'aux horaires où il y a des gens dans la rue. Sinon ça marche pas. Mais en tout cas les horaires où il y a des gens dans la rue. Ok? Les voisins aussi, ça marche.
Donc il y en a qui veulent dire que les voisins aussi ça marche, parce qu'il y a du passage. Ok. Dernier. Donc ça c'est... Je crains qu'il voit alors, pas qu'il rentre. a priori. Pourquoi? Parce que c'est qui est. Enfin, c'est pas un voisin qui va rentrer. Pourquoi pas? C'est plus. Au contraire, c'est les voisins. En général, je te dis, en général, qui c'est qui vient? C'est les voisins. La famille. Oh, t'as raison, la famille. Mais bon, des fois, ça peut être un enfant qui est un voisin, un gosse qui vient, qui tape, il veut le téléphone, il veut pas savoir quoi. Il voit que la porte elle est ouverte. Il dit peut-être c'est mon copain qui est là, il y a un truc. Bon, ça peut arriver à un voisin aussi. Il y a pas beaucoup de voisins qui vont à la porte ouverte qui se disent si je rentre. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on a dit là-bas. Hier, il a dit on craint les foufous. Ça devient Hein? France, on est très loin. Je connais mes amis qui un sont peu tellement plus. proches. Voilà. En France, D'accord. S'ils voient la porte ouverte, c'est en vrai, il y a quelqu'un. Non, mais t'as raison. Regarde, moi, j'ai des voisins de palier. Moi, mes enfants, ils sont très proches de leurs enfants. Et le gosse, il voit la porte ouverte, il peut se dire que son frère, il est parti là-bas, va savoir, il peut rentrer comme ça. Bon, en général, il y a des trucs, mais en tout cas, Vadaï, que ça suffit pour faire peur à la personne. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit, les amis? On a dit que si il y a sa femme qui est avec lui, il n'y a pas de yichoud. On a dit que si la porte, elle est ouverte sur le Rishta Rabim, La mère, Christophe. ah ouais, bon, on a vu, ouais, t'as raison. Après, ce que la mère, la sœur et tout, bon, ça rentre un peu dans toute cette histoire-là. Deuxième chose qu'on a vu, c'est quoi? C'est que si la porte elle est ouverte dans le Rishta Rabim. Troisième chose qu'il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit comme ça: Ba'ala ba'ir, en choshishim mishum yichud. Okay? Si maintenant une femme elle s'enferme avec quelqu'un et que son mari il est en ville, on ne craint pas l'yichud. Le problème c'est que dans la Gemara, elle va ramener une histoire là-bas où Béhémet, il y avait un rave comme ça qui voulait dormir, il dormait chez quelqu'un. Le mari apparemment n'était pas là. Il était dans la ville. Et là-bas, quand il est monté à l'étage, on lui a enlevé les. Je ne sais plus si c'était lui qui montait ou lui qui montait. En tout cas, ils ont enlevé l'échelle. Vous ne pouvez plus descendre. Là-bas, il a posé la question, mais j'ai pas compris, ton mari il est dans la ville. Et il dit non, lui c'est différent. Pourquoi? Parce que Libo Gazbe. D'accord, la Gemara a dit que là-bas c'est différent, parce qu'eux ils se connaissaient bien. D'accord, ça veut dire qu'en tout cas de là on apprend que tout le éther, que quand le mari est dans la ville, il n'y a pas de problème de yichud. C'est seulement quand les gens ils ne se connaissent pas vraiment. Mais si c'est des gens, ils se connaissent bien, ok, ils ont grandi ensemble ou quoi. Alors là, même si le mari il est en ville, ça ne marche pas. Ok? Oh, bon déjà, il faut comprendre déjà première chose. Pourquoi quand le mari est dans la ville, pourquoi ce serait permis de faire un yichud? Yaïr. La femme, elle a peur de son mari. Oh, elle a quoi? Elle a peur que quoi? Elle a peur d'être surpris. Ok. Il a fait, donc elle a peur que son mari débarque, quoi. Ok. Tu crains plus la femme que l'homme? Ah, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, en fait. Carrément, elle a dit que si maintenant la femme, elle dort si elle est avec le mari. Il y en a qui veulent dire pareil. L'homme, il n'a pas envie d'avoir des problèmes de shalom bayit. Il y en a qui veulent dire que non. Comme il a dit, peut-être la femme, elle a peur de se faire tabasser, alors que l'autre, il n'a pas vraiment peur de sa femme. Peut-être, je sais pas. En tout cas, on a vu qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais d'après ce que tu nous dis, Yair, tout le monde est d'accord avec Yair, il y en a qui veulent rajouter quelque chose? Dans la ville. Ouais. Pourquoi quand le mari il est dans la ville, la femme, elle peut s'enfermer avec quelqu'un, elle passe tous? Tout le monde, Tout le moment il vient. Nafkamina, d'après ce que vous dites, si maintenant quelqu'un elle appelle son mari et dit ça, ah chérie, ouais, ça se passe bien le travail, ouais. Tu rentres à quelle heure ce soir? 19h comme d'hab, hein? Ouais, bon bah c'est bien, écoute. Alors à tout à l'heure, chérie. Ah, le plombier est arrivé, je te laisse. D'accord, maintenant elle l'a eu, et il sait qu'il est à l'autre bout de la ville. D'accord, il est à Ramoth. Non, il n'est pas à Ramoth, excuse-moi. Il est à Arnof. Bon, Ramoth, je ne sais pas si c'est considéré comme une seule ville ou pas, Mehmet. Ah bah, Guilo Arnof. Quand même, même en voiture, hein, quand même, mon petit 40 minutes. Ça, là, on parle de la maison, oui. Ouais. Il a fait Onaf Kamina. Enfin, Onaf Kamina, non, parce que vous n'avez pas encore dit le deuxième table. En tout cas, d'après ce qu'on dit, si c'est le problème que le mari débarque, ça c'est seulement si c'est où elle est. Mais si elle est partie chez le dentiste, elle a prévenu personne. Et là-bas, le dentiste, il a un cabinet à la maison. Il est tout seul en plus. D'accord? Est-ce que ça marche ou pas? Shai, qu'est-ce que tu veux dire? Une question. Mais pose, mon ami. Si je vais chez le dentiste, maintenant il ferme la porte. Ouais. Et c'est une fille qui se soigne. Elle me soigne.
Attends, C'est ça, problème. Ah bah oui, c'est les bariotes. C'est une porte, on peut ouvrir. Ah bah, tout ça, ça joue. Après, il faut rentrer dans tout ce qu'on a dit. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce que... Facilement. Ah voilà, si il y a des gens derrière la porte et qu'ils peuvent rentrer. A priori, non. Si maintenant... Si, des femmes derrière. T'as raison. Il n'a rien eu tout à l'heure. Avec calotte. Après, est-ce qu'il y en a une que son mari est dans la ville? Dans la vie, C'est ça. des arabes. Hein? Après, tu rentres. Est-ce que des arabes, des rabananes, tu fais tes calculs. Voyez. Mais tout ce qui est médecin, ils ont des, ou genre de choses, ils ont des rendez-vous, donc ils enchaînent. Ah, voilà, t'as raison. Donc, Non, t'as raison. Si c'est des trucs qui enchaînent ou quoi, il y a moins de risques. Mais si maintenant c'est bon, l'homme est chané, oublie les médecins. Ok, elle est partie maintenant chez. Elle est partie chez son cousin. Elle est partie, je sais pas chez qui. Ok. C'est sûr, plus au moins 10 minutes. Le gars, c'est le temps. Ok, t'as raison. Mais bon, si l'autre il sait qu'il y a un mec derrière ou quoi. Alors après, il y en a qui veulent dire qu'est-ce qui se passe si maintenant il sait que le bonhomme il va pas rentrer. Mais bon, encore une fois, on rentre dans la même histoire. Même si tu sais qu'il va pas rentrer, il y aura toujours des Israéliens qui vont dire attends, ça fait déjà 10 minutes qu'il est là. Oh le mec il peut rentrer, hein. Il y a quelqu'un? Ah, excusez-moi. Ah, je suis pour dire je suis là. Non, bon, je sais pas, avec Kitso, voilà, on rentre dans les mêmes problèmes. Ok? Bon, en tout cas, Révré, il y en a qui veulent dire que d'après ce que tu dis, Yair, et finalement vous êtes tous d'accord avec Yair, c'est beau. Si le mari, tout ce qu'on dit que la femme, elle a le droit de s'enfermer quand le mari est dans la ville, vous voulez dire que c'est Dafka quand maintenant la femme, elle craint que son mari débarque. Alors ça nous dit que quoi? C'est seulement dans des cas très restreints finalement. C'est seulement si on sait que le mari peut débarquer à tout moment. Et c'est seulement si on sait que si le mari sait où est sa femme. Le problème c'est qu'il n'y a pas écrit ça dans l'Agmara. Même s'il est mineur, on ne trouve pas qu'il va quand même venir plus tôt, qu'il va... Ok, t'as raison. T'as raison. Mais pas je doute même si c'est vrai. Si maintenant tu l'as au téléphone ou que t'es sûr qu'il n'est pas là. Bon, t'as raison, il y a toujours un risque. Donc on va ajouter un autre terme pour le mari dans la vie. Ouais. Mais elle a un forme de respect, elle sent sa présence. Voilà. Comment tu t'appelles? Hein? Raphaël? Il a fait. C'était le deuxième tam, vrai. Il a fait Raphaël, il nous a trouvé le tam. Le tam, il est comme ça, que la femme, quand son mari est dans la ville, elle va pas se dire, elle respecte son mari, elle va pas se dire, je vais faire le... Elle sait que son mari... Et c'est pour ça, d'après ce tam, d'ailleurs, on comprend beaucoup mieux ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit que seulement tout ce que ça marche, c'est tout ce que ça marche quand le mari est dans la ville, c'est quand la personne ne connaît pas, elles se connaissent pas bien tous les deux. Un plombier, un truc. Mais si maintenant, c'est des gens, ils se connaissent bien, même la femme qui s'enferme avec cette personne, elles se connaissent bien. Ils ont grandi ensemble, son cousin, le daman. Ok? Et bien là, le mari dans la ville, ça marche pas. Si tu dis qu'elle craint qu'il débarque à tout moment, Madame Méchané, qui sait? Elle craint. Elle va pas faire n'importe quoi, elle sait qu'il peut débarquer d'un instant à l'autre. Mais si tu dis que quoi? Que non, une femme, tant qu'elle est avec son mari il est à côté, elle va pas chercher ailleurs. Elle va pas commencer à créer une nouvelle relation avec quelqu'un alors que son mari est dans la ville. Oh, parce que c'est ça, tu connais pas l'expression? Loin du cœur. Non, comment on dit? Voilà, loin du cœur. Eh oui, Coco. En tout cas, voilà ce qu'on dit, que la femme, elle sait que quand son mari est dans la ville, elle a une sorte de... Je vais vous dire les mots. Je vais dire les mots qu'il y a écrit dans le... Il y a écrit comme ça. Je sais pas si c'est le Chazonish qui a écrit ça ou c'est le Maran Ahida. Il y a écrit comme ça. Yesh metirim bechol inyan. She'emad ba'ala kayemet af she'eno yodea echanu. D'accord? Donc, d'après ça, donc, ils veulent dire, et Béhémet, ça rentre plus dans les mots de l'Agmara du Shulchan Aruch. L'Agmara, elle dit quand un homme, sa femme, elle est dans la ville, attends-moi, une femme, quand son mari est dans la ville, elle a le droit de s'enfermer. Et on n'a pas fait de restriction ici, on t'a pas dit seulement si elle sait où elle est, seulement si elle sait qu'il va venir, seulement si... Elle aurait dû dire, si c'était comme Yair voulait dire, comme vous avez tous pensé au début, elle aurait dû dire seulement, Bemadvarim Amorim, quand maintenant son mari sait où elle est sa femme. Mais si son mari ne sait pas où est sa femme, qu'est-ce que ça t'aide le mari dans la ville? La Gemara n'a pas dit ça, le Shulchan Aruch n'a pas dit ça. Il a dit quand une femme, son mari est dans la ville, tu peux faire un yichud. Seulement, attention, seulement s'ils ne connaissent pas bien la personne. S'ils se connaissent bien, ils ne peuvent pas. Donc tu vois que quoi, on n'a pas fait toutes les restrictions que d'après la première Svara, on était amené à faire. Ouais? Puisque si, encore une fois, je répète, si la Svara du mari dans la ville, c'est de peur qu'il débarque à tout moment, ça voudrait dire que c'est permis seulement dans un cas où il craint vraiment.
C'est-à-dire que si le mari sait où est sa femme, et seulement s'il y a des horaires ou des possibilités qui débarquent. Mais dans les cas où Béhémet et le mari ne sait pas où est sa femme, ça devrait être interdit. Alors il n'y a pas écrit comme ça. Kitsour, le Maran Ahida lui dit non, le Chazonish, Sitsi Ezer, Marajdam, Kitsour, Rov Acharonim veulent dire que Béhémet, n'importe où aller dans la ville, ça marche. Et c'est quoi la Svara? Et Mad Beregesh ou Betive. C'est-à-dire qu'il y a une peur ici, c'est quelque chose de Rikshi et de Teva. C'est-à-dire que c'est le Teva de la femme. Qu'une femme, elle ne va pas commencer à... D'accord? Elle va pas commencer... Elle sait que son mari, il est là, elle ne va pas faire n'importe quoi quand son mari, il est dans la ville. Donc, puisque finalement, on a vu que c'est une marloquette, hein. Il faut savoir qu'il y en a qui pensent comme ce que vous avez dit au début, qui c'est Yahou, Chochmat Adam et d'autres. Donc, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que même s'il y a un cas où la femme, le mari, par exemple, il ne sait pas où est sa femme, ou elle vient d'appeler son mari, elle sait que son mari est de l'autre côté de la ville, alors va dire qu'il vaut mieux essayer de laisser, par exemple, la porte un peu ouverte. D'accord? Que là, on gagne, qu'on peut faire un spectacle comme ça. Donc, si tu dis que la porte est un peu ouverte, d'après certains, ça suffit. Puis d'après certains, le mari est dans la ville, ça suffit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est une grande ville? Pareil, là, ça rentre dans la marloquette. Si on dit que c'est une grande ville, et on sait qu'il est au bout de la ville, si tu dis qu'il a peur qu'il débarque, ça ne marche pas. Et si tu dis que c'est quelque chose de psychologique, ça marche. Ok? Et voilà. Bah, écoute. Hein? Non, que dans la ville. Et c'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que, par exemple, si tu es dans une grande ville, à Jérusalem, regarde que Yerushalayim, tu vas me faire Gilo Arnof, qu'il y en a pour 40 minutes, ça marche. Mais tu fais Givat Zev à Ramot, ça marche pas. Parce que c'est deux villes. Après deux tables. Après tout le monde. Donc on dit une ville, c'est une ville. Bon, bah voilà, plus ou moins l'essentiel. Maintenant, alors quel rapport Béhémet entre Hanouka et Yichud? Par rapport au passage. Alors? Le Hanouka, il faut faire attention qu'il y ait du passage. Ouais. Pour Yichud, il faut faire attention qu'il y ait du passage. C'est pas... On l'a fait, mais attends, dans Hanouka, si t'es tout seul, t'habites tout seul, t'allumes quand même. Tu t'essaies de faire Pirsou Matnes, mais t'es pas... Tout seul avec moi-même, je reste. Si moi je pars au moment où j'allume, je sais pas allumer, je crois. Si? Mais il faut qu'il y ait du monde qui passe. Ouais. Il faut qu'il y ait du monde qui passe. Il est seul. Ok, mais c'est à quoi il faut qu'il y ait du monde qui passe? Après, oui. J'allume quand? T'allumes, ok, d'accord. Ok. T'as raison, mais c'est pas... Ça marche seulement à l'heure où ça passe. D'ailleurs. Est-ce que c'est lié Que quoi? Il dit si elle a réussi son coup justement à cause du Yichud. Ah, fait, ça pourrait. Yehudit, elle ne s'est pas enfermée avec. Ouais. Elle s'est enfermée avec. Ah ouais, c'est ce qu'il a dit hier, ok. Ah, la présidente du Parlement. Ah, il y a un autre truc. Est-ce que vous savez que quand les Grecs, vous savez que... Hein? Ils ont pas parlé de faire une Que quoi? Ils ont enlevé les portes. Il a fait le salé! Là, un bonbon. Tiens, donne-toi un bonbon. J'ai vu que tu mets Khalek. D'accord, vous savez que quand les Grecs, ils ont dit qu'il faut écrire sur les cornes des vaches. Vous savez pas de Khalek Beloké Israël, d'accord? Il y en a qui veulent dire pourquoi, Bémet. Pourquoi ils ont fait ça? Soit parce que les vaches, c'était leur symbole du travail. Comme ils travaillaient tout le temps, ils voyaient leur Kélo. C'était pour leur rentrer dans le crâne qu'ils n'ont pas de Khalek. Dieu, ils ne sont pas plus que tout le monde. Il n'y a pas de... Vous êtes comme tout le monde. Il n'y a pas de... Il y en a qui veulent dire, pour rappeler la faute du veau d'or, il y en a qui veulent dire qu'à l'époque, c'était le biberon, le carène du... Il n'y avait pas de biberon à l'époque, Naron. Tu prenais une corne, tu bouchais, tu mettais... Le bébé, il buvait comme ça. Donc, tu vois, depuis tout petit, le bébé, il voyait genre « En nachem chelek beloké Israël ». Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait la Xéra? Ils ont tous vendu leurs vaches. Ils ont dit « C'est pas grave, on s'en fiche, on va vivre sans vaches. Mais on va pas commencer à écrire ça. » Ils ont dit « Ah, comme ça, vous voulez faire En Baya. Vous allez écrire sur vos portes. Vous allez écrire sur les portes de votre maison. En nachem chelek beloké Israël. » Qui a dit ça? Les Grecs, ils ont fait une xéra, qu'il fallait écrire sur les portes, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Et écrit à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leurs portes. Donc il n'y avait pas de Yichud, selon un tam. Voilà, Chanukah Sameach. Et Simcha.